fondateur s'appelle M. Zhu Jiwei, qui aujourd'hui est conseiller de la présidence de la Chine. Déjà, il faut préciser que c'est lui qui vous accueille personnellement. Il accueille, on était 154 et il a salué et serré la main de 154 personnes. Comme j'ai déjà mis dans ma tête que c'est déjà tel jour, je vais partir, même s'il faut que je marche à pied pour partir. Ce qu'on ne comprend pas paraît être la chance, mais je dis toujours que la chance n'existe pas. Ce qui est en train de prendre maintenant plus d'ampleur, c'est le jeu de hasard. Plus tu as de personnes qui vont consommer les produits pour lesquels tu apportes des solutions à leurs problèmes, plus tu as de l'argent. J'adore deux lois que j'applique dans tout ce que je fais. La loi de l'attraction et le fait que la nature a horreur du vide. Ça veut dire, chaque fois que je vais attirer quelque chose, je ne cherche pas la chose. Je cherche ce que ça représente. Je commence à représenter cette chose et tout seul, ça sera attiré vers moi. On connaît le jeune Abaka au Tchad qui, on lui a présenté l'opportunité, il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Celui qui lui a présenté l'opportunité a juste dit, moi je veux payer pour toi. Le gars est venu dans l'entreprise commencer à montrer qu'il est capable de servir. Et un jour, on cherche celui qui va aller à l'université de Sochaux. On cite Abaka, qui désormais va bénéficier de 4 ans de bourse d'études, tout frais payés à l'université de Sochaux. Moi, je me rappelle que la légende m'a offert un téléphone qui coûte 1 million. On était en Chine, c'est moi qui filmais les gens. Marcel Menkam, le coach, une longueur d'avance. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette vidéo dans laquelle on élucide tout ce qui est question liée à l'activité Long Reach. Vous avez déjà entendu parler de cette activité forcément. Vous avez eu beaucoup d'informations parmi lesquelles il y a des vraies, il y a des fausses. Quelle est la véritable information que vous devez avoir concernant cette activité? Et si vous êtes leader, qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre capacité à faire le PV? Comme on le dit dans cette activité, je serai avec le docteur Patrick Ambé pour répondre à toutes vos questions. Vous en avez posé assez. Nous avons répertorié. Et donc, au courant de ce programme, on va essayer de répondre à la mesure de votre compréhension ou encore en français facile à vos différentes questions. Bonjour, docteur. Bonjour, coach Marcel Menkam. Bonjour à toi qui nous écoutes. C'est un plaisir d'être là et comme le coach l'a dit, on espère pouvoir répondre à toutes vos questions parce que bien évidemment, il y en a beaucoup de questions qui viennent de part et d'autre. La première question concerne l'histoire de Long Reach et toi, tu as étudié. C'est vrai que ça fait pratiquement 1 an et quelques que tu as commencé cette activité, mais tu as creusé beaucoup pour ce qui concerne l'histoire de Long Reach. Avant de nous dire quelle est son histoire, pourquoi est-ce que tu as creusé autant? Pourquoi est-ce que j'ai creusé autant? Coach Marcel, je dirais que c'est simplement qui je suis. Avant de m'engager avec quelqu'un ou quelque chose, une activité, une entreprise, c'est important pour moi de savoir avec qui j'aurai affaire parce que désormais, ce que je fais sera lié à cette chose, cette entreprise. Donc, c'est important pour moi d'abord de savoir, de comprendre, ensuite d'évaluer si ça s'aligne à mes valeurs et à mes attentes. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Pas mal de choses. Long Reach, c'est une multinationale. C'est une grande marque qui n'est pas née comme une grande marque. Ça veut dire qu'elle a vraiment traversé toutes les étapes. Un peu comme toi qui as créé cette petite boutique au fond de la rue. C'est une entreprise qui est née d'une seule personne, d'une idée, d'une petite idée à la base. Parce que le fondateur s'appelle M. Zhu Jiwei, qui aujourd'hui est conseiller de la présidence de la Chine. À cette époque, il avait fait des études dans le domaine cosmétique. Précisément, il avait fait des études avec des extraits des serpents, des produits extraits du serpent. Et il avait trouvé que le serpent avait beaucoup de propriétés. Juste par intrigue, il a lui-même développé et apporté beaucoup d'innovations dans ce domaine. Et c'est de là qu'est née cette entreprise. D'abord pour des produits cosmétiques. Née en Chine en 1986, je dirais presque dans son salon, parce que c'est né vraiment d'un domicile familial, de là où il emballait ses produits, il les faisait vendre et progressivement, il a fait son bout du chemin. Et la chose qui m'a frappé, c'est que très vite, il a été reconnu pour l'un de ses produits, notamment le snake oil.
Pourquoi? Parce que jusque-là, le serpent était vu comme un animal très Dangereux. mystérieux et dangereux, oui. Donc, c'est l'une des personnes qui a ressorti, en dehors de ceux qui ont ressorti des anti-venins en étudiant les venins, c'est l'une des deuxièmes personnes qui a été reconnue et ayant fait des études sur les serpents. Et il a pu faire des produits cosmétiques allant de la simple question comment est-ce qu'un serpent peut marcher, se traîner au sol et sa peau ne s'abîme pas. Voilà, donc de là, on a fait beaucoup d'études et son produit, le Snake Oil, a été reconnu. Et il a reçu beaucoup de reconnaissance sur beaucoup de plateformes qui viennent avec beaucoup de financement. Mais lui, il se dirige vers la qualité et pas la quantité. Donc, c'est de là qu'il met l'accent sur la qualité de ses produits et le reste, on va développer parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a fait de très grands pas par rapport à là où il avait débuté. Et justement, quand on parle d'évolution, moi j'étais là-bas en Chine, j'ai visité les usines. D'abord l'homme, pendant qu'on était en train de courir pour visiter l'entreprise, déjà il faut préciser que c'est lui qui vous accueille personnellement. Personnellement, Il accueille, on était 154 et il a salué, serré la main de 154 personnes. Il nous a attendus au pied du bus. Chacun descendait, il le saluait et finalement, il nous a fait visiter ses usines lui-même. C'est-à-dire qu'il marche lui-même. Et la particularité, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant que lui marchait, nous on courait derrière lui. Nous jeunes, il marchait, on courait derrière lui. Lui qui avait 84 ans en 2024. Alors moi j'ai posé la question à la légende Jane Taba de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il soit autant solide. en bon état physique. Elle m'a dit que c'est l'ambassadeur du arthro. Tous les tests du arthro se font d'abord sur lui. C'est lui qui consomme le arthro comme personne. Ça m'a permis de comprendre que c'est un monsieur qui ne vend pas ce qu'il ne consomme pas. Sur lui, il y avait une ceinture Long Reach, qui était une ceinture énergétique. Il portait une chaussure Long Reach, qui était énergétique. Et pendant la soirée, il buvait le vin Long Reach. Lui-même, il boit. Et le responsable, celui qui a conçu la plupart des produits de Long Reach, j'ai oublié son nom, quand il faisait la présentation des produits, lui-même il dit que le Cordyceps militaris de Long Reach, les tests se sont faits sur lui. C'est impressionnant ça. Lui-même il consomme ça. Et il dit quand il sent qu'il a un problème, il consomme. Quand il n'a pas de problème, il se rassure qu'il va toujours consommer. C'est pour dire que l'histoire retiendra que ce sont des personnes qui se sont mis, ou bien c'est une personne qui a décidé de créer une entreprise pour apporter des solutions, mais pas pour des solutions pour les autres personnes. Ce sont des solutions qui s'appliquent d'abord à lui-même. Et ça m'a beaucoup impressionné. J'ai compris que, mais attends, c'est même l'essence du marketing relationnel. Marketing relationnel, tu vends un produit à quelqu'un que tu connais. Il faut bien que le produit là que tu aies consommé, ça toi-même. Avant de recommander aux gens, c'est pour ça peut-être que ça marche le plus. Bien évidemment, parce que tu ne peux pas certifier quelque chose que tu n'as pas confirmé. Tu ne peux pas confirmer quelque chose que tu n'as pas consommé. Donc, Voilà. comme tu dis, ça répond vraiment. Et l'histoire aussi, c'est que c'est une entreprise qui arrive en Afrique par le Cameroun il y a 14 ans. Et la première usine de cette entreprise est construite au Nigeria il y a 12 ans. Donc les constructions, le Nigeria est entré dans le système il y a 12 ans, mais a bénéficié de la première usine en 2019 qui a été inaugurée en 2019. Pourquoi le Nigeria et pas le Cameroun? Ça, c'est une question très profonde. Simplement parce qu'ils avaient fait des études au Cameroun, notamment à Kribi, pour installer l'usine qui est installée au Nigeria, au Cameroun, et malheureusement, on les a frappés. Comme on connaît là. Plusieurs fois. Et l'État du Nigeria les a offert 40 000 hectares gratuitement. 40 000 hectares gratuitement. Aujourd'hui, l'usine du Nigeria emploie 5 000 Nigérians.
c'est bien de préciser emploi directement parce que directement, de façon indirecte, c'est non, de façon indirecte, nous sommes des milliers de partenaires. Exact. Donc, ce qui amène à comprendre que l'histoire doit retenir que la première usine de Longreach devait être construite au Cameroun pour ce qui concerne l'Afrique, mais elle est désormais au Nigeria. La deuxième chose sur l'histoire de Longreach, c'est que le fondateur était menuisier. À la base, c'était un menuisier. C'est pour ça que quand tu arrives dans les usines de Longreach, tu vois encore au niveau de son musée, son petit musée, les éléments avec lesquels on faisait les produits à cette époque-là. Lui-même, il concevait des sortes de machines qui permettaient d'écraser, de procéder à la production, d'extraire les plantes, etc. Et c'était complètement en bois. C'est pour ça donc que Longreach aussi a une partie immobilier dans ses investissements, parce qu'il investit dans l'immobilier, dans la banque, dans la cosmétique, dans la santé, dans beaucoup d'autres activités, même dans dans l'immobilier. L'immobilier, le meuble, oui, différent de l'immobilier aussi, voilà. L'éducation, la recherche, juste pour renchérir. Et donc, on va aussi rappeler pour ce qui concerne son histoire que au Cameroun particulièrement, il a fallu 6 ans pour que l'entreprise prenne. À un moment donné, ils étaient partis et ils sont revenus juste parce que quand ils partaient, Maman Jane Taba avait décidé de ne pas faire partie les produits. Elle les avait suppliés. Est-ce que vous pouvez nous laisser les produits? Je reste vendre, je vous renvoie l'argent. Parce que si vous partez avec les produits, on va rester, ça va vous coûter cher, ça va vous coûter la douane. Laissez, je vends, je vous envoie l'argent. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça veut dire, l'entreprise était prête à fermer tout. Bien sûr. En fait, ils avaient fermé tout. Ils avaient fermé. Et ils étaient en train de voir comment renvoyer les produits. Et c'est là où Maman Jane Taba, qu'on salue, elle décide, elle leur demande, elle leur propose de laisser les produits. Elle reste vendre, elle les envoie l'argent. C'est une proposition que personne ne peut refuser. Ils ont accepté la proposition, elle est restée vendre. Et quand ils se sont rendus compte qu'effectivement, elle va envoyer l'argent et que de plus en plus les gens achetaient, ils ont décidé de revenir. Wow. Ben, c'est comme ça que l'entreprise a encore repris dans les années 2016-2017, jusqu'à ce que, à la période de Covid, où tout était en baisse, où tous les chiffres étaient bas, Longreach est l'une des seules entreprises à avoir fait le meilleur record. Pour mettre en contexte, pour les Camerounais et les Africains, le Covid, la période du Covid est la seule période depuis l'existence des brasseries au Cameroun où on a enregistré des baisses. Oui. Et je mets le contexte camerounais pour qu'on comprenne. Ça veut dire c'est la seule période où les brasseries, par exemple, ont enregistré une baisse. Mais Longreach n'avait... Longreach a réalisé le chiffre d'affaires qu'il a réalisé en 7 ans, en 1 an. 1 milliard de chiffre d'affaires en 1 an. Ça les avait pris 7 ans pour réaliser 1 milliard de chiffre d'affaires. Avant le COVID. Avant le COVID. Donc pendant que les gens étaient en difficulté, Longreach était en train d'exploser 7 fois son chiffre d'affaires. Oui, parce que le Cordyceps militaris était le produit qui a sauvé beaucoup de personnes pour ce qui concerne le protocole Covid. C'est à ce moment que beaucoup de personnes découvrent qu'il y avait une activité comme celle-là, qu'il y avait une entreprise comme celle-là, qu'il y avait les produits comme celle-là. Là, on est toujours dans l'histoire. L'histoire retiendra aussi que depuis que Longreach est arrivé au Cameroun, est passé par le Cameroun, on est désormais présent dans presque toute l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, et l'Afrique centrale et en Afrique du Sud. Ça, c'est pour ce qui concerne l'histoire. Maintenant, avant de parler de produits, comment est-ce que toi, tu as fait pour commencer l'activité Longreach? Tu as adhéré à combien? Comment est-ce que tu as commencé cette activité? Mes débuts, chaque fois qu'on me demande comment j'ai commencé, j'ai envie de dire que j'ai commencé presque avec les larmes. Parce que quand j'imagine que
on m'a parlé de cette opportunité en 2011. Ça veut dire, Maman Jane Taba en question, j'ai été au courant de cette opportunité en 2011. Ça veut dire qu'au moment où ça arrivait Au moment où ça arrivait. En Afrique. Exact. Parce que c'est sa fille, Clarisse Taba, que je salue, qui m'a elle-même parlé de cette opportunité. À ce moment, on était camarades de classe, on était potes, on était amis. Et elle m'a dit qu'il y a une opportunité d'affaires qui ne demande pas grand-chose. Elle me trouve dynamique. Il suffit simplement de recommander autour de moi, que ce soit les produits, que ce soit l'opportunité d'affaires. Et même si je n'ai pas le capital de départ, il suffisait de dire aux gens et leur maman allait leur livrer. Donc, sans que je n'ai le produit et sans que je n'ai le problème, je pouvais me faire de l'argent. À ce moment, pour te mettre un peu en contexte, j'étais en train de faire mes études secondaires, donc j'étais en série scientifique. Chez nous, on avait dit que 1 plus 1 doit donner 2. Ça ne s'additionnait pas dans ma tête. Que comment tu ne portes rien, tu n'achètes rien, et tu fais de l'argent, j'ai dit non, ça c'est flou. Tout ce qui est flou, moi je fuyais. Donc je lui ai dit vraiment avec tout le respect, moi je pars au laboratoire, on dissèque les animaux, je porte des blouses et tu me dis non, ça ne donnait pas. Donc après 2011, j'ai très souvent vu sur les statuts, les pages Facebook, elle aussi j'ai vu son évolution parce que Maman Jane c'est une mère pour moi. J'ai mangé pas seulement dans ses plats, mais dans ses marmites. Donc, j'ai vu cette évolution, mais moi, je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite. C'est en 2023 que je me rapproche encore de cette activité et je participe à un événement en fin d'année. C'était pas un très grand événement, on célébrait un des nouveaux leaders, donc j'ai participé à un événement. Et après ça, je ne me rappelle même pas trop de ce qu'on faisait parce que je ne prêtais pas attention. Mais je me rappelle qu'il a commencé à raconter son histoire et quelque chose m'a frappé. On a parlé de bourse. En 2024, en début d'année, je participe au New Year Party. Et c'est là où le déclic vient. Le déclic, à ce moment, on a parlé de beaucoup de choses, de chiffres d'affaires, de beaucoup de choses. Mais la chose qui m'a frappé, c'est que je n'avais jamais vu autant de personnes réunies, souriant, et qui étaient là pour la même cause. Et tout de suite, la chose qui me pince, c'est que je suis dans le domaine de la santé. Et comment est-ce que je vais faire pour dire à ces gens qui doivent prendre un peu plus soin de leur corps, qui doivent faire attention à leur santé? C'est de là que va le déclic. Et tout de suite, mes yeux s'ouvrent. Et je vois l'opportunité d'affaires. Est-ce que vous imaginez vivre... C'était pas l'opportunité longue, c'était pour toi l'opportunité de... communauté. De la communauté. C'est la communauté Long Reach qui m'a frappé, pour moi. La communauté parce que moi, je sais que pour un homme, la richesse, c'est la crédibilité, c'est l'accès. Même si on me disait aujourd'hui, entre me donner 5 millions et me demander 5 personnes qui pourraient m'écouter, je n'hésiterais pas. Parce que si je pouvais remplir 5 noms qui vont m'écouter, qui vont prendre mes appels, je suis certain que j'aurais 5 millions dans un rien du temps. Et c'est ça qui m'a frappé. Mais plus que tout, j'ai vu la personne qui chapeautait et je me rappelais du parcours. Donc, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai vu ce parcours, je l'ai vécu. Et tout de suite, tout ce qu'on disait après, opportunité d'affaires, je recevais doublement parce que j'ai vu tout ça se matérialiser. Comment est-ce que j'ai débuté? Le 23 mars exactement, c'est le jour que je m'inscris. D'abord avec 150 000. 23 mars 2024. 2024, je m'excuse. 23 mars 2024, je m'inscris avec 150 000. Et que progressivement, je vais ajouter au fil du temps parce que je m'inscris. Et quand je m'inscris, on m'explique qu'il faut avoir 3 pieds. C'est plus sage, plus visionnaire de prendre ta première génération que je prends d'abord avec 24 000. Je pense que tu avais une fois fait un commentaire et c'est comme ça que je débute l'activité.
Mais quand tu débutes avec les 24 000, avec 150 000, qu'est-ce que tu fais des produits? Les produits qu'on me donne tout de suite, j'ai offert à plus de 80% ces produits. Ouais, magnifique. Magnifique. Donner pour recevoir. À ce moment, quand j'intègre cette plateforme, paradoxalement, la première question que je pose, ce n'est pas comment je gagne. C'est qu'est-ce que j'apporte à cette plateforme. Et c'est pour ça que quand j'intègre la plateforme, j'ai fait des formations tous les jours, sauf les dimanches, pendant 3 semaines d'affilée. Chaque jour, il y a même des jours où j'ai fait 2 formations le même jour. Ça veut dire j'ai commencé la formation à un lieu, j'ai terminé, je suis allé à une autre formation à un autre lieu parce que je voulais comprendre le maximum de choses le plus vite possible pour avoir une vue d'ensemble, pour ne pas louper des éléments. Et pendant ces formations, je me rendais compte que c'est une communauté exceptionnelle. Par exemple, j'ai participé à une formation du coach Marcel Kenny, au cours de laquelle il a posé des questions qui m'ont fait revoir toute ma vie. Et je me demandais, mais pourquoi les gens voient cette communauté avec autant de préjudice, autant de haine, autant de scepticisme? Et je me rappelle que moi aussi, je voyais ça comme ça. Donc, tout de suite, je me mets dans la peau de la personne qui va essayer de diminuer cet écart entre ce qu'est Long Reach et ce que les gens pensent être Long Reach. Moi, je pense que les gens ont raison de penser que c'est une activité bizarre, que c'est de l'arnaque, etc. Parce que le MLM arrive en Afrique avec l'arnaque, effectivement, avec les placements d'argent. On te dit, tu mets l'argent, ça va produire l'argent. Tu mets ceci, ça va produire cela. Ça fait que beaucoup de personnes ont été victimes. Beaucoup de personnes ont été victimes. Ils associaient le MLM au placement d'argent. Parce que c'est effectivement ce que ces bourreaux les avaient expliqué. On avait dit que bon, le marketing des réseaux, c'est que tu crées un réseau de personnes à qui tu prends de l'argent, tu nous envoies, nous on va te payer des pourcentages, on va te payer des commissions. Ça fait que les gens commencent désormais à avoir peur du MLM parce qu'ils connaissent quelqu'un ou eux-mêmes qui ont été frappés, qui ont été arnaqués. Je me rappelle que Maman Jen, elle a été arnaquée de 30 millions. L'argent qu'elle a pris dans les... que j'ai vécu parce que... À ce moment-là. Oui, je me rappelle très bien, mais je vous dis que c'est une maison où je partais souvent. Et je me rappelle qu'il y a une période où on ne voyait plus la viande dans le plat. Elle avait pris l'argent. Elle avait pris l'argent dans les réunions et dans les microfinances pour aller mettre dans les bitcoins. Et elle a investi et la plateforme était en ligne parce qu'il n'y avait pas de siège. Donc, c'était un proche. Elle voit le proche la dirige vers comment on va faire le paiement. Et puis plus tard, la plateforme en ligne, elle clique et ça charge. C'est encore en train de charger. Cette plateforme est encore en train de charger. Aujourd'hui, ça ferme. Voilà. Mais on parle de ça aujourd'hui en rigolant, mais est-ce que vous pouvez imaginer une ménagère? Le niveau d'impact négatif que ça a pu avoir. Parce qu'elle, par exemple, elle a persévéré. Elle s'est dit que bon, c'est quand même la voie à suivre. Même si on m'a donné la mauvaise information, je continue dans le domaine du marketing des réseaux. Mais ceux qui n'ont pas pu supporter ce type de douleur, forcément, quand tu viens avec Long Reach, ils te disent que là, moi, je connais le marketing des réseaux. Je connais ça, j'ai vécu ça, j'ai fait le marketing des réseaux. Donc, ce que vous expliquez là, ce n'est pas pour moi. Tu vois, ça fait que les gens commencent à être... Donc, je comprends un peu cette réticence. Et puis, dans le processus, moi, par exemple, quand je commence, je ne connaissais pas le marketing des réseaux avant Long Reach. J'avais entendu parler de marketing des réseaux à travers mon patron qui était venu me prendre 81 000. Et il m'a dit qu'il va me donner des produits, une boîte de produits qui soignait 1000 maladies. Et j'avais donné ça à ma mère, ça n'a rien fait. J'ai juste dit que j'abandonne. Donc, il n'y avait aucune formation, c'était juste que je devais acheter les produits tous les mois. C'était une exigence. Si tu n'achètes pas ce mois, le mois prochain, on ne te paye pas. Si tu n'amènes pas d'autres personnes, on ne te paye pas. Si tu amènes quelqu'un qui te dépasse, c'est cette partie. Un problème. Donc, ça faisait que moi, j'ai abandonné. Donc, quand on me présente Long Reach, je me dis, mais c'est quoi le marketing des réseaux? Je commence véritablement cette activité. C'est dedans que j'apprends c'est quoi le marketing des réseaux. Donc, contrairement à d'autres personnes qui connaissent comment ça marche, moi, je ne connaissais pas de quoi il s'agissait. J'ai dû apprendre et aujourd'hui, on est en train d'enseigner d'autres personnes.
Mais lorsqu'on parle de parcours, est-ce que forcément tout le monde peut réussir dans cette activité? Marketing de réseau, avec l'Onrich particulièrement, est-ce que tout le monde peut réussir dedans? Est-ce que tout le monde peut réussir? Combien de fois est-ce qu'on rencontre cette question? Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit que tout le monde n'est pas appelé à devenir riche. Et si tout le monde devient entrepreneur comme vous là, qui va rester employé? Donc, eux, ils préfèrent rester employés. Toi, tu penses quoi? Tu es médecin, tu fais l'activité l'Onrich. Est-ce que tout le monde peut faire le marketing là? Tout de suite, je dirais oui, tout le monde peut faire. Pourquoi? Tout le monde peut faire parce que il suffit de comprendre ce qu'il faut faire. Et tu te poses la question, qui peut faire ça ou pas? Ça veut dire, on regarde ce qu'il faut, on regarde les critères positifs, les critères négatifs, ce qu'il faut faire et ce qui t'empêche de le faire. Bien évidemment, le marketing relationnel, qu'on va essayer de définir en français facile, c'est le marketing plus le relationnel. Donc, le marketing, c'est la mise au marché. Le marché, c'est là où, entre guillemets, le client trouve le vendeur. Et le client vient au marché parce qu'il a un problème. Il vient chercher comment résoudre son problème. S'il a faim, il vient pour acheter la tomate. S'il a une fête, il vient pour acheter un vêtement. S'il a un enfant, un bébé, il vient pour acheter une trottinette ou je ne sais pas trop. Mais le client vient au marché parce qu'il a un problème. Par contre, le vendeur vient au marché parce qu'il a un produit, un service, et il a besoin de l'argent qui va venir de là pour résoudre sa part de problème. Donc, en fait, les deux personnes ont des problèmes différents. Et le client, lui, vient résoudre son problème. Le vendeur, lui, vient vendre sa solution. Oui. Alors, le marketing relationnel, c'est exactement le marketing, c'est-à-dire la mise au marché. Il y a beaucoup d'années, comme c'est le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui, le marché, c'était un lieu physique. Donc, la mise au marché se faisait à un lieu. À l'époque, dans nos villages, il y avait un jour spécifique où tout le monde sortait et on se trouvait au marché, le jour du marché. Mais plus le temps passe, on se rend compte que le marché n'est plus seulement un lieu physique. Ça peut être un lieu virtuel. Par exemple, tu as acheté une robe en ligne, mais tu n'as ni vu une boutique, ni vu une personne. Tu as vu la robe. Qu'est-ce qui a mis la robe en contact avec toi? C'est un lieu virtuel. C'est exactement ça. Donc, le marketing aujourd'hui, la mise au marché peut être vue de façon beaucoup plus large. Et ça, c'est parce que tu avais cliqué. Pareillement, tu as acheté certaines chaussures et c'est ton voisin qui t'a dit là où il a acheté sa chaussure pour que tu puisses acheter. Parfois, tu as vu la coiffure de ta copine, ton amie, tu as dit « Ah, où est-ce que tu t'es coiffé? On a bien fait tes passe-mèches. » Elle t'a indiqué et tu es allé là-bas, on t'a fait la même coiffure. Donc, la coiffeuse a été mise au marché par ta voisine. Oui. Et c'est ça le marketing. Pourquoi relationnel? Parce que le marketing peut se faire dans un marché physique. Ça, c'est le marketing classique. Le marketing peut se faire dans un lieu virtuel comme en ligne. Ça, c'est le marketing digital. Et si le marketing se fait à travers les relations, que ce soit virtuel, que ce soit physiquement, là, on parle de marketing relationnel. Pourquoi je pense que tout le monde peut le faire? Parce que tout le monde le fait déjà. Oui. Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un où est-ce qu'on peut avoir un bon couturier? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà demandé à quelqu'un où je peux me coiffer? Est-ce que tu as demandé à quelqu'un où est-ce que l'enfant peut faire les cours de vacances? Bien évidemment. Et cette personne, chaque fois qu'il te recommandait une réponse, il venait de recommander une solution à ton problème. Il venait de faire la mise au marché, mais c'était une relation. Le marketing relationnel se fait tous les jours. Mais la différence, c'est qu'on n'est pas payé. En fait. Donc moi, je repose la question. Et peut-être tu vas renchérir sur ton expérience. Pourquoi faire le marketing de réseau gratuitement alors que tu peux le faire et être payé? Une fois que je pose cette question, tu te rends compte que tout le monde peut le faire et tout le monde peut réussir. Alors, coach, de ton expérience, est-ce que tu penses vraiment que toutes ces personnes qui sont sceptiques, est-ce que tu penses que ces personnes ont la capacité de faire le marketing de réseau? Ils le font déjà. Tout le monde fait le marketing de réseau. En croire ton explication et à voir comment est-ce que les gens évoluent au quotidien. Moi, j'utilise toujours la phrase dans la Bible qui dit qu'au commencement était la parole. Et quand on dit marketing et que c'est un être humain qui fait le marketing, ça veut dire que tu parles.
tu parles à quelqu'un, il écoute, il exécute et il part faire ce que tu lui as demandé de faire. Donc, marketing, tu parles à quelqu'un, il part acheter un produit. Est-ce que quelqu'un peut naître et vivre, mourir sans un jour recommander à quelqu'un d'aller acheter quelque chose? Tout le monde le fait. Tout le monde le Tout fait. le monde le fait. Dès qu'il y a un nouveau téléphone, vraiment, le téléphone, si est excellent, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça, il faut que tu fasses. Le coiffeur, là, vraiment, c'est le high level. La tenue, là, qui est sur toi, c'est magnifique. Qui a fait ça? Obligatoirement, chacun d'entre nous le fait. Quand tu pars à l'école, tu inscris ton enfant, tu viens dire au voisin que l'école là est moins chère par rapport à là où tu parles. En plus, il y a les bons enseignants. Il faut que tu envoies ton enfant là-bas. La conséquence, c'est que l'enseignant ne te connaît pas. Le propriétaire de l'école ne te connaît pas. Il n'a même pas besoin de te connaître. Quand tu vas, par exemple, à Carrefour, tu donnes l'argent. Tu achètes la marchandise. Après, à la caisse, on te dit qu'il n'y a pas la monnaie. Si tu veux t'énerver, tu remets la marchandise et tu peux acheter ailleurs. Donc, de temps en temps, tu vas laisser la monnaie là-bas parce que tu n'as pas besoin de te plaindre. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Dans tous les cas, on n'a pas le temps pour ça. Il n'y a pas un service après, à la fin, on va dire que, bon, est-ce que vous avez été satisfait? Jamais. Ou encore que le monsieur que vous avez envoyé chez nous, là, quand il a acheté, il a dit que c'est vous qui nous avez envoyé. Voici quelque chose pour vous. Ce qui est en train de prendre maintenant plus d'ampleur, c'est le jeu de hasard. Comment ces entreprises fonctionnent? Ils trouvent des influenceurs, ils proposent des deals. Si vous permettez aux gens de jouer au jeu de hasard, nous, on vous paye. C'est pour ça que tu vas voir, utiliser mon code de promo pour obtenir 200% de bénéfices à votre premier achat. Est-ce que l'entreprise de jeu de hasard appartient à la personne qui est en train de passer ce message? Non, non. Il gagne des commissions à passer ce message. Et toi qui joues, est-ce que c'est chez lui que tu joues? Est-ce que c'est son argent que tu utilises pour jouer? Absolument pas. Lui gagne ses commissions. Mais quand tu joues, ce n'est pas un problème. Le jour où nous, on vient te parler de marketing des réseaux, tu dis que c'est de l'arnaque. Mais attends, est-ce que tu te rends compte que tu as déjà fait le marketing des réseaux? On t'a même arnaqué. Parce que le One is Back là, ou encore les jeux de hasard là, les gens ont dépensé plus de 158 milliards de francs CFA l'année dernière. 158 milliards de francs. Donc, en fait, vous aviez l'argent comme ça. Vous disiez que vous n'avez pas l'argent pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, pour vous lancer à Long Reach, pour acheter votre plaque d'adhésion. Mais vous avez dépensé plus de 158 milliards de francs CFA pour jouer au Jambo. Bon, laissons le côté là. Toutes les autres activités que vous menez au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas le réseau dedans? Parce que quand on dit que le marketing des réseaux, c'est l'arnaque, dans votre famille, il y a le réseau, non? Oui. Ça s'appelle l'arbre généalogique. Oui. Dans votre entreprise, il y a le réseau. Ça s'appelle l'organigramme. À l'église, il y a le réseau, non? Il n'y a pas le prêtre avec les cardinaux et les fidèles. Tout ça, c'est le réseau, non? Bon, tu utilises un téléphone qui est connecté à un réseau Internet. C'est le réseau, non? L'électricité même. Et tu utilises un réseau électrique pour charger le téléphone. Parce qu'on voit des choses s'allumer là, on croit que c'est juste, ça vient du dehors. Nous sommes à Yaoundé et nous sommes alimentés par une centrale électrique qui se trouve soit à Son Loulou, soit à Edea, soit à la Djibamba, soit à Bankomo. En fonction de là où ça vient, c'est une centrale électrique qui produit l'électricité, qui envoie ça sur des grands câbles. On utilise les pylônes pour transporter l'électricité. Ça vient entrer dans des transformateurs. On utilise des poteaux électriques avec les câbles pour distribuer le courant jusqu'à ce que ça arrive dans le ménage. Quand ça arrive dans le ménage, ça passe dans un compteur électrique. Maintenant, ça vient chez toi et tu appuies un interrupteur, ça s'allume. L'interrupteur que tu appuies là, quand ça allume, c'est parce qu'il y a eu un réseau électrique. Au Cameroun, par exemple, c'est géré par 3 entreprises. Une entreprise qui gère la production, qu'on appelle EDC. Une entreprise qui gère le transport, qu'on appelle Sonatrach. Une entreprise qui gère la distribution, qu'on appelle Eneo. Donc,
Tu vois que 3 entreprises multinationales se mettent pour pouvoir transporter l'énergie électrique jusqu'à ta maison. Tu dis que tu ne fais pas le marketing de réseau. Mais le réseau, il est en train de te faire. Bon, prenez un peu le vêtement qui est sur toi. Le tissu a été produit où? Il y a eu un réseau de production, secteur primaire. Il y a eu un réseau de distribution, de transport, secteur tertiaire. Il y a un réseau de distribution, secteur secondaire. Donc, tu te retrouves que quelle que soit l'activité que tu vas mener, quel que soit le produit ou service que tu vas avoir, il y aura toujours, Forcément, ça il y passe aura toujours obligatoirement par un réseau. Maintenant, parlons un peu du réseau Long-Reach. Peut-être que tu ne fais pas Long-Reach parce que tu ne te brosses jamais les dents, parce que tu ne te laves jamais, ou bien tu n'utilises jamais les serviettes hygiéniques. Avant même d'entrer là, coach, avant d'entrer dans cette spécificité, je veux leur poser la question, eux. Parce que quand on parle de réseau, peut-être je ne veux pas que tu entres là-bas parce que là, c'est déjà comment gagner l'argent. Pour moi, de mon expérience, quand j'ai vu cette famille, je me suis posé la question, par quelles circonstances est-ce que je vais rencontrer certains types de personnes? Donc, avant même de venir à rentabiliser le réseau, il faut d'abord comprendre à quoi c'est un réseau. Comme tu disais, par exemple, l'électricité qui est générée d'une chute ou je ne sais pas trop, une fois que c'est généré, c'est transporté et puis amené à la maison. Ça veut dire qu'il faut toujours quelque chose qui va te mettre en contact avec la source. Il faut toujours quelque chose qui va te mettre en contact avec ce que tu vises. Depuis que beaucoup de personnes grandissent, je veux qu'on parle de ce point, le mentoring. Parce que quand on parle de réseau, avant même de voir l'aspect financier, quand on parle de réseau, combien de jeunes Camerounais ont un grand frère qui fait ce qu'ils veulent faire? Combien de jeunes Camerounais ont quelqu'un qui a réussi dans un domaine et que tu peux aborder? Je prends l'exemple. Combien de menuisiers ont un menuisier qui a produit à l'échelle internationale qui peut aborder? Et comment tu vas faire pour l'aborder? Combien de musiciens vont aborder, par exemple, des personnes qui ont réussi à l'échelle internationale dans le showbiz et dans l'événementiel et tout ce qu'on imagine? Comment tu vas l'aborder? Donc, quand on parle de réseau, je veux qu'on commence par là. Parce que je ne veux pas tout de suite qu'on mette en avant comment gagner de l'argent. Toi, par exemple, de ton expérience, parle-nous de quelques personnes qui t'ont marqué depuis ce parcours. Quelques personnes qu'au préalable, tu n'aurais jamais imaginé rencontrer, qu'aujourd'hui, tu peux côtoyer. Moi, lorsque je suis arrivé à un niveau, j'étais, je crois, à Bagofit, à l'est du Cameroun. Et nous étions allés là-bas représentant de Long-Reach en collaboration avec la Fondation Chantal Biya. Nous sommes allés là-bas parce que nous étions partenaires, on devait donner des dons dans les orphelinats, on devait donner à la prison, on devait aussi donner aux gagnants de ce tour cycliste. Et au moment de remettre les dons, puisque nous sommes venus au nom de la Fondation Chantal Biya, quand on a appelé la Fondation Chantal Biya, est-ce qu'on a les représentants de la Fondation Chantal Biya? Venez remettre les lots. C'est moi qui prends le lot. Je pars remettre au ministre de la fonction publique, Joseph Lé. Je remets au ministre délégué à la justice, Jean de Dieu Momo. Et je me pose la question tout de suite de savoir comment est-ce qu'un ancien électricien se retrouve en train de mener une telle action au nom de la première dame de la République du Cameroun. Si je n'avais pas été partenaire de l'entreprise Long-Reach, je ne sais pas comment est-ce que ça aurait été possible un jour que je me retrouve dans un tel environnement. Parce que pour moi, je me disais, pour voir un ministre au Cameroun, je ne sais pas, tu es qui? Tu fais ça comment? Le ministre est au dernier étage. Il faut d'abord que tu passes par le gardien d'abord. Ensuite, tu peux avoir le secrétaire.
Tu pars en bas, c'est pas du secrétaire en bas, c'est le Premier niveau. coursier ou bien le service courrier ou encore l'accueil. Tu vas expliquer que tu es qui, tu vois le ministre en tant que qui, par rapport à quoi. Mais nous, quand on allait là-bas, on disait Longreach, on a rendez-vous avec le ministre, on nous ouvre le porte. Le ministre nous reçoit, mais comment, quelle est l'activité? Même si tu es un grand grossiste ou importateur, est-ce que c'est évident que tu rencontres le ministre? Comment est-ce que tu vas faire pour aller discuter avec le personnel de la Fondation Chantal Biya? Comment est-ce que tu vas faire pour rencontrer les hautes personnalités de la République du Cameroun? J'ai souvent voyagé avec ces personnes dans le cadre de l'activité. Des personnes qui ont aussi qualifié des voyages, tout frais payés par notre entreprise. Et on se retrouve, on s'appelle leader. On est en train de déjeuner sur la même table. On se sert ensemble, on discute ensemble. Mais tu te poses la question, il y a quelle autre activité qui peut te permettre, au-delà du marketing des réseaux, d'être réuni avec un certain type de personnes? Tu vas faire ça comment? Dans quel pays? Dans quelle région? Ça va se faire comment? Moi, j'ai un ami qui a eu un sérieux problème avec la justice. C'était un abus de confiance. Et on était prêt à l'amener. Il m'a appelé, juste un seul coup de fil. Car j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, donne-moi quelques minutes. Je suis allé rencontrer une personne. Et son problème a été décanté le même jour. Si je n'avais pas été partenaire de Longreach, je serais à quel niveau? Quel serait mon apport pour pouvoir aider cet ami à régler son problème? Est-ce que tu peux imaginer comment est-ce que lui me voit aujourd'hui? Si je ne fais pas le réseau, comment est-ce que ce sera possible? Je suis allé en Chine pour ma première fois. Je suis allé à Dubaï pour ma première fois et je n'ai rien dépensé jusqu'à ce que je rentre. C'est quoi l'activité pour celui qui m'écoute là, qu'il a 30 ans de service au cadre de son entreprise? Est-ce qu'il peut voyager comme ça? Quelle est l'entreprise au Cameroun qui va te donner, qui va t'appeler un jour, dire que bon, tu as vraiment trop travaillé. Je t'offre un visa pour 10 jours tout faire payer pour la Chine. Tu vas aller visiter la Chine. Dans un hôtel. 7 étoiles. Tu fais ça comment? Ça va se passer comment? Avec argent de poche. Sur quel budget? Donc, au-delà de l'aspect financier, moi je pense que le relationnel que nous avons dans cette activité dépasse toute autre richesse. Toute autre richesse. Parce que là où le relationnel ouvre les portes, l'argent ne peut pas le faire. Et juste pour enchérir sur ce point, pour nous en Afrique, on s'est souvent plaint de nos parents, pour ceux qui sont partis tôt. Pour ceux qui sont encore là, c'est même encore parfois plus énervant quand ils sont là. Parce que tu fais l'école, comme c'est ce que tous parents recommandent, en tout cas la plupart des parents recommandent à leurs enfants, de faire l'école à fond, qui est bien, mais en leur donnant l'impression que l'école est suffisante. Oui. Tu finis de faire l'école, tu étudies soit le marketing ou tout ce que le banque et finance, ingénierie ou tout ce que tu veux imaginer, et tu commences à taper poteau à partir des stages. Là où même pour avoir un stage, on te demande tu es qui, tu viens d'où, qui t'envoie. Tu as combien? Tu rentres le soir, tu regardes ton père, tu ne dis rien. Et c'est quelqu'un qui t'a payé la pension sur beaucoup d'années, mais ça te donne presque le ressentiment de tu as perdu toute ta vie. Parce que la chose qui t'ouvre les portes, c'est pas toujours le compte bancaire. Parfois, c'est juste un numéro de téléphone. En fait. Exactement comme tu disais. Et on va dire ce qu'on va dire parce que oui, la méritocratie peut être vue d'une certaine façon comme mériter ce que tu fais en fonction de ta connaissance et ta compétence. C'est vrai. Mais aussi, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que ton père ait travaillé toute sa vie
pour te donner un certain accès à un certain milieu. Est-ce que vous ne pensez pas que lui aussi a en quelque sorte donné du mérite à ce que tu sois à cet endroit? Donc ça, c'est un débat pour un autre jour, mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'accès, le relationnel que tu pourras laisser pour tes enfants, c'est une forme de richesse éternelle. J'ai été reconnu un jour par une dame. C'est vrai que j'étais dans un restaurant. Je suis reconnu par une dame. Elle vient vers moi et me dit, ce visage me dit quelque chose. Est-ce que tu es le fils de... Et elle prononce le nom de ma mère, Kabienne Jackie Lucie. Je dis oui, c'est ma maman. Elle se met à pleurer à chaudes larmes. Et après, elle me prend dans ses bras. Elle me dit, ta mère m'avait prêté de l'argent, 13 000, à un moment où mon mari m'a mis hors de la maison. Et je me rappelle qu'elle a dû emprunter cet argent pour me l'offrir. Et c'est avec 13 000 que j'ai loué une chambre pour le mois-là, avant que je ne puisse décanter ma vie. Est-ce qu'on imagine la portée de cette action? Et ce jour-là, elle était prête, pas seulement à m'offrir mon repas, mais à payer ma pension académique pour cette année scolaire. Heureusement, je l'avais déjà payé. Ce que j'essaie de dire par ce message, c'est que quand on présente l'opportunité Longreach, beaucoup de personnes vont se dire, au bout de 2 mois, si je ne suis pas multimilliardaire, c'est un échec. S'il vous plaît, il y a des milliards qui ne peuvent pas être gardés en banque. Il y a des milliards qui ne peuvent que rester dans un répertoire de téléphone. Et par ton message, je voulais renchérir pour dire que c'est quelque chose que je vis en plein temps. Aujourd'hui, avant de rencontrer Longreach, je n'avais pas de passeport. Je n'avais jamais eu un passeport, première chose. Et depuis que j'ai mon passeport, j'ai reçu mon passeport et 3 jours plus tard, j'avais déjà 2 visas. Et 2 semaines plus tard, j'avais visité 2 pays différents. J'insiste parce que là, juste pour pouvoir faire cette chose, j'ai rencontré certaines personnes que je ne connaissais pas au préalable. Et aujourd'hui, j'ai leur contact. Donc, quand on parle de Longreach, avant qu'on entre dans l'aspect financier, c'est important de comprendre que quand on vous voit, on ne veut pas seulement vous donner de l'argent. On veut que vous appartenez à cette communauté. Parce que pour nous, même le menuisier, aujourd'hui, si je veux faire un meuble, je n'appelle plus n'importe qui. J'appelle un enrichisseur. J'appelle quelqu'un que je connais. Si je veux faire un habit, j'appelle quelqu'un que je connais. Donc, c'est d'abord cette communauté qu'on met à l'avant. Et tout, oui. C'est là où ça me rappelle aussi que mon premier passeport, je l'avais fait en 2013 parce que je voulais aller aussi en aventure. J'avais un de mes amis très proches qui m'avait promis qu'on devait aller en Afrique du Sud et j'ai dû faire mon passeport en 2013 parce que je voulais voyager. Le passeport s'est périmé sans que je ne voyage. Et donc, je refais le passeport en 2022 parce que Longreach m'avait offert le voyage de Dubaï. Depuis là, il y a beaucoup de pages qui ont se dit presque plein. Entre 2022 et maintenant, il faut déjà mettre un nouveau passeport pour remplir des visas dessus. Est-ce qu'on comprend la portée de ça? Alors, on va passer à la prochaine partie. Pour toi qui nous écoutes, si tu as des questions concernant ce qu'on vient de dire, concernant le puissant levier qu'est la communauté, si tu as des questions concernant comment est-ce que toi, tu peux retrouver une communauté qui va te faire passer au prochain niveau, tu laisses juste un commentaire et on va te prendre. Cela dit, on va passer à la prochaine question qu'on rencontre très souvent. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec Longreach? Comment est-ce qu'on rentabilise cette plateforme, cette opportunité d'affaires? Je suis accompagné du coach Marcel Menkam et depuis le début de cette émission, on a parlé de l'historique de Longreach. On a parlé de cette communauté Longreach. Comment est-ce qu'elle pouvait nous bénéficier, hormis l'aspect financier? Mais là, je vais tout de suite te poser la question, coach Marcel. Comment est-ce qu'on fait réellement pour gagner de l'argent? Est-ce que tout cet argent-là, c'est l'argent simple? D'où ça vient cet argent? Alors, moi, lorsque j'ai commencé avec l'activité Longreach, je me suis rendu compte que c'était un levier très puissant pour gagner de l'argent.
la première chose qu'il faut se poser comme question avant de chercher à savoir comment est-ce que tu gagnes de l'argent dedans, c'est à quoi ça va servir aux gens. Cette activité va servir à quoi aux gens? Parce que si tu ne deviens pas un apporteur de solutions et que tu te concentres sur le gain personnel, tu t'égares trop facilement. C'est pour ça que tu vas voir, il y a beaucoup de personnes à Long Reach qui ont abandonné malgré qu'ils étaient à un très grand niveau. Parce que leur objectif, c'était de gagner beaucoup d'argent. Et ils ont effectivement gagné beaucoup d'argent. Ils ont gagné de l'argent. Sauf qu'à un certain niveau, on regarde, on se dit, mais tu es aligné à quelle valeur? Ce n'est pas les long reachers ou bien les gens externes qui te posent cette question. C'est la vie qui te pose cette question. Tu es aligné à quelle valeur? Pourquoi tu as commencé cette activité? Si tu as commencé l'activité parce que tu veux gagner beaucoup d'argent, tu vas gagner jusqu'à un certain niveau, ça va se stopper. Mais si tu commences l'activité parce que tu veux transformer les vies, forcément, il y aura des vies à transformer. Et plus il y aura des vies que tu vas transformer, plus tu vas gagner de l'argent. Ça vient naturellement. Cela fait que tu poses la question de savoir comment est-ce que je fais donc pour transformer la vie des gens? Quelles sont les solutions que je vais apporter aux problèmes des gens pour pouvoir gagner de l'argent à Long Reach? Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette activité, c'est qu'il y a tout pour tout. Par exemple, quand tu te lèves le matin, tu as utilisé un dentifrice. Avant le dentifrice, tu as pris d'abord de l'eau alcaline pour ton réveil. Tu as utilisé le dentifrice de Long Reach. Tu as utilisé le gobelet alcalin de Long Reach. Tu es allé aux toilettes. Tout ce qu'il y avait aux toilettes était Long Reach, de la tête jusqu'aux pieds. Shampoing, gel de douche, savon, lait de toilette, crème et toute autre chose. Même les huiles de massage, c'est Long Reach. Et quand on dit shampoing, c'est plusieurs types de shampoing. Quand on dit gel de douche, c'est plusieurs types. Savon, plusieurs types. Lait, plusieurs types. Il manquait de peu que tu utilises la serviette hygiénique. Peut-être le protège-lit. Même les préservatifs, c'est la marque Long Reach. Quand tu vas sortir des toilettes, tu vas aller prendre ton café. C'est un café Long Reach. Tu vas utiliser un thé. C'est le thé Long Reach. Quand tu sors, tu vas porter les chaussures énergétiques de Long Reach, collier magnétique de Long Reach. Qu'est-ce que tu vas faire que tu ne peux pas utiliser Long Reach? Maintenant que tu comprends ça, essaye d'utiliser toi-même. Est-ce que ça marche? Oui, si ça marche, parle aux gens autour de toi. C'est à ce moment-là que tu commences à gagner de l'argent. Parce que l'argent se trouve dans la communauté. Et plus tu règles les problèmes des gens, plus tu gagnes de l'argent. J'adore cette phrase. Parce que plus il y a des gens qui consomment les produits et qui sont satisfaits, ils auront naturellement envie d'en parler aux gens autour d'eux. Parce qu'on connaît les associations de diabétiques, on connaît les associations d'hypertendus. Exact. Si quelqu'un est diabétique et que tu arrives à stabiliser ses chiffres glycémiques, forcément, il va dire à son voisin que, gars, moi, il y a un gars qui m'a rencontré là, il m'a conseillé d'utiliser tel, il m'a recommandé tel. J'ai utilisé maintenant, je pars à l'hôpital, je vois mes chiffres sont à 90, 0,90. Comment tu as fait? Viens, on parle voir. Plus tu as de personnes qui vont consommer les produits pour lesquels tu apportes des solutions à leurs problèmes, plus tu as de l'argent. Maintenant, comment est-ce que tu vas donc garder cet argent pérenne? Parce que le plus important, ce n'est pas de gagner de l'argent. Il y a 3 étapes lorsque tu veux gagner de l'argent. La première étape, c'est véritablement de gagner. Deuxième étape, c'est de stabiliser. Troisième étape, c'est de fructifier l'argent que tu as gagné. Tu gagnes comment? En apportant des solutions aux problèmes des gens. Tu stabilises comment? En faisant en sorte que d'autres personnes recommandent ce que tu as apporté comme solution à d'autres personnes. Ça veut dire que tu fais de tes partenaires d'affaires, ils gagnent de l'argent, tu gagnes de l'argent. Tu pérennises la richesse comment? Tu prends ce que le système t'a produit, tu remets dans le système pour que ça te produise encore mieux. Et tu vas arriver à un niveau où ton argent devient automatisé, où tu commences à avoir ton cash flow qui est positionné là. Quand tu sors, ça revient. Quand tu sors, ça revient. C'est pour ça que nous, on reste comme ça le jeudi. On est certain qu'il y aura quelque chose qui va nous permettre de régler les problèmes de la semaine qui suit.
Quand on a pris, on attend jeudi prochain pour que ça revienne. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de personnes reconfortent l'idée que c'est une secte ou c'est Oui, quelque chose de bien bizarre sûr. parce que on ne comprend pas comment quelqu'un est assis, il ne sort pas, il ne marche pas, il ne transpire pas, il ne porte rien sur sa tête, mais chaque semaine, il reçoit des chèques, il reçoit Oui. des virements, Les voyages. des voyages, des voitures, des chèques de voitures. Mhm. Alors, concernant cet aspect, coach, concernant l'aspect de la richesse financière, la richesse financière, est-ce que tout le monde peut effectivement entrer dans ce cycle? Est-ce que tout le monde peut se positionner comme tu as décrit? Ou est-ce qu'il faut une expertise particulière ou un background particulier? Moi, j'ai trouvé des intellectuels dans ce business. J'ai trouvé des personnes qui n'ont pas fréquenté. J'ai trouvé d'autres personnes qui avaient un peu fréquenté. Mais parmi toutes les personnes qui ont le plus fréquenté, c'est difficile de voir beaucoup qui ont réussi. L'exemple sur moi, c'est qu'on me parle de l'activité en 2020. Ça me prend 1 an pour me décider. Pourquoi? Parce que je dois calculer la probabilité de ceci, je dois analyser les résultats, je dois analyser la possibilité que ça puisse générer vraiment. Comme on a dit, je dois faire des calculs. Le temps que je suis en train de faire les calculs, celui qui n'a pas fréquenté a la chance qu'il n'a pas le pouvoir d'analyse. J'ai fait ces calculs pendant 13 ans d'ailleurs. 13 ans. Celui qui n'a pas fréquenté n'a pas le pouvoir d'analyse. Il ne sait pas qu'on doit analyser. Lui sait seulement qu'il doit mener l'action et ça lui donne l'argent. Il n'a pas le temps de réfléchir puisqu'on ne l'a pas enseigné à réfléchir. C'est un peu le drame de l'école. On nous a enseigné à analyser. Et on nous dit que si la probabilité n'est pas, n'est pas minimale possible, ne nous lançons pas. Il faut qu'on se rassure d'abord que véritablement ça peut marcher avant de nous lancer. Tu vois, malheureusement, ça fait que les gens viennent dans une activité, on leur parle, ils se disent que bon, et même quand ils entrent, ils disent que bon, nous on connaît plus que vous tous, nous sommes des docteurs, nous sommes des ceci, nous sommes vraiment tout ce que vous avez fait depuis là, ce n'est pas comme ça que ça s'est fait, voici comment on doit faire, et ça les déroute complètement. Moi, je vois des personnes qui ont le CEP, certificat d'études primaires, qui ne savent même pas là où leur CEP se trouve, qui sont multimillionnaires et quand ils se mettent à te parler de l'activité avec leur petit français qu'ils n'ont pas appris quelque part, ils ont appris dans la douleur sur le terrain, on voit leur style de vie, on se dit, mais attends, toute l'école qu'on a fait là finalement, Ça nous sert à quoi? c'est pourquoi. Et toute la sagesse qu'on croyait qu'on avait là, c'est plutôt eux qui ont ça. Parce qu'ils nous avertissent toujours que bon, le chemin que tu es en train de prendre là, où tu crois que tu es trop intelligent là, il faut savoir que voici comment ça fonctionne. Mais comme nous, on a toujours beau fréquenter et on se dit qu'on est des gens qui maîtrisent, on part se cogner avant d'apprendre dans la douleur. Donc, qui sont les personnes qui peuvent véritablement faire cette activité? C'est tout le monde. Sauf que dès que tu accèdes à cette plateforme de marketing relationnel, la première chose, c'est que tu te déconnectes. On va dire que tu formates tout ce que tu pensais que tu savais là. Tu libères ton cerveau. Tu ouvres donc la porte à l'apprentissage. Et tu apprends de qui? De ceux qui ont réussi. Et on a vu de façon intègre. Parce que, malheureusement, on a des personnes dans l'activité qui disent qu'ils savent. Mais on sait toujours comment ça finit. On sait toujours comment ça finit. Par exemple, toi, tu es arrivé dans l'activité il y a 1 an. Mais quand on parle de formateur, on ne peut pas passer quelque part sans citer ton nom parmi les formateurs. Comment est-ce que tu as fait pour frayer ton chemin dans ce secteur-là alors qu'il y a des gens qui sont là depuis 13 ans, 14 ans? Comment tu as fait? Ça a été, pour moi, ça a été la voie à suivre depuis le départ, après ce que j'ai dit. Parce que quand j'intègre la plateforme, moi, je ne me pose pas la question, qu'est-ce que je prends? J'adore 2 lois que j'applique dans tout ce que je fais. La loi de l'attraction et le fait que la nature a horreur du vide. Ça veut dire, chaque fois que je vais attirer quelque chose,
je ne cherche pas la chose. Je cherche ce que ça représente. Je commence à représenter cette chose et tout seul, ça sera attiré vers moi. Et la deuxième chose, c'est que chaque fois que je veux quelque chose, je la donne. Parce que quand tu donnes, tu crées le vide où tu es. Et la nature va se charger de combler ce vide. Et chaque fois que c'est la nature qui pose un acte, ça le multiplie avant de le faire. Si tu donnes la haine, ça multiplie la haine avant de te remettre. Si tu donnes l'amour, ça multiplie avant de te donner. Si tu aides les gens, ça multiplie avant de t'aider. Donc, quand j'intègre la plateforme, tout de suite, je me rappelle, et heureusement, j'ai documenté toutes les émotions que j'avais avant de rejoindre. Je pensais que c'était des arnaqueurs. J'ai écrit. Je pensais que c'était des malhonnêtes. Je pensais que c'était des gens qui avaient subi des lavages de cerveau. Je pensais que c'était des gens qui étaient dans une secte. Toutes ces phrases, je les ai écrites. Et une fois que j'intègre, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette idéologie? Et tout de suite, je ne me mets pas dans la position de celui qui connaît. Je me mets dans la position de celui qui va apprendre. Comme je t'ai dit, j'ai participé à beaucoup de formations. Et dans cet apprentissage, je me suis dit, je ne serai pas expert avant de partager. Donc vraiment, ce chemin ne débute pas par « je vais enseigner », ça débute par « je vais partager ». Et en partageant le peu que j'avais, le peu que je connaissais avec ce que j'avais, parce que sur le coup, j'intègre la plateforme avec un background en médecine. Et dans tout ce qu'on faisait, c'est aussi pour ça que je faisais beaucoup de recherches, parce que tout de suite, je me disais, mais il y a beaucoup de carences ici, il y a beaucoup d'absences ici, je peux combler. Et c'est comme ça que quelque chose que tu connais très bien parce qu'on l'a fait, pendant les 6 premiers mois, j'ai fait des formations en ligne, j'ai fait des Zoom santé en ligne, avec toi bien sûr, où chaque samedi, on parlait d'un problème de santé, où on conseillait les gens gratuitement. Et d'ailleurs, d'autres personnes faisaient des ventes sur des formations que je faisais. Donc, tout ceci pour dire que ce chemin, pour moi, comme tu as dit, j'avais défini la réussite en termes de résultats, mais aussi en termes de valeurs. Je ne voulais pas être défini ou reconnu comme quelqu'un qui porte un chiffre d'affaires. Je voulais être reconnu comme quelqu'un qui porte des valeurs et un chiffre d'affaires. Et même si je ne pouvais pas avoir le chiffre d'affaires tout de suite, je pouvais déjà définir ces valeurs tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai frayé mon chemin en partageant les connaissances, mais surtout les valeurs que j'avais. Et puis, tu as dit quelque chose de très pertinent, ce que les gens disent, et c'est justement toi, tu les as notés par rapport à tout ce qu'on a dit et que toi-même tu pensais par rapport à cette activité. Prenons le fait que ce soit la secte, oui, que ce soit la sorcellerie, que ce soit l'arnaque. Qu'est-ce que tu as finalement découvert? Pas à pas. Qu'est-ce qui réussit qui n'est pas la secte? Je te renvoie la question avant de commencer. Je connais la personnalité la plus influente dans la communication au Cameroun et en Afrique. L'une des personnes les plus influentes en Afrique, le président Chop Chop. J'ai eu le privilège de le connaître au niveau personnel. Les choses que j'avais entendues de lui et la personne que je vois. Je parle de quelqu'un d'autre que je connais. L'un des footballeurs les plus exemplaires que l'Afrique ait jamais connu en termes de discipline, en termes de talent. M. Samuel Eto'o. Le type de choses qui sont dites à propos de lui. On pourrait citer comme ça dans toutes les disciplines. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un blocus entre la réussite et la population. Les gens se disent que pour réussir, c'est impossible de le faire sans entrer dans tout ce qu'on a cité. Donc, le problème, ce n'était pas long, ce n'était pas trop difficile de comprendre d'où ça vient. Parce que tout ce qui marche, en fait, on a l'impression qu'il faut être dans une secte pour que ça marche. Et parce que Long Reach marche, ça sort de ce qu'ils avaient connu. Le marketing des réseaux ne doit pas marcher. Donc, avant, on n'appelait pas secte parce que ça ne marchait pas. Parce qu'on arnaquait les gens et quand ça fait mal, les gens se disent « Ok, on est habitué à ça. » Mais on se rend compte qu'il y a une communauté et les gens réussissent. Quelqu'un que je connaissais, mon employé, mon gardien, ma ménagère achète une voiture. Moi, je savais qu'à vie, elle doit être malade pour revenir. C'est pour ça que je l'ai virée. Quand elle sera malade, elle va venir mendier. Mais je la vis, elle marche en route, elle se bat comme elle peut et un jour, elle achète une voiture. Comment est-ce que tu veux que quelqu'un comprenne que ce n'est pas une secte? Mais moi-même, je croyais que c'était une secte.
dans mon vécu quotidien, nous, quand on était jeunes, quand on disait riz, sauce, tomate, poulet, c'était le jour de Noël. C'est-à-dire qu'une fois l'an, qu'on pouvait voir et goûter le riz, sauce, tomate, poulet. Donc, si tu vois une personne qui mange ça au quotidien et il dit qu'il n'aime pas, je dis que non. Il y a un problème. Vous là. Et quand on franchissait un certain type de barrière, on rentrait, on nous fouettait. Mais tu pars là-bas. En plus, tu as mangé. L'enfance va nous tuer un jour. Tu pars là-bas chercher qui? Là-bas, tu ressembles à qui là-bas? Il y a quelqu'un dans ta famille qui est un peu comme ça là. Ça fait qu'on a grandi en croyant que toutes les personnes qui sont dans les barrières, on se méfie. Coach, et quand tu parles aussi en dehors de secte, tu parles le deuxième mot, c'était... L'arnaque. L'arnaque, merci. Quand tu parles d'arnaque, tu vois quelqu'un qui est en train de réussir. Au lieu de comprendre comment il fait pour réussir, le réflexe, c'est que c'est l'arnaque. Oui. Depuis que tu grandis, tout ce que tu as fait qu'on ne t'a pas arnaqué, ça t'a amené où? Je ne te dis pas de ne pas être méfiant. Ce que je te dis, c'est que on a grandi dans une société hyper négative. Comme tu disais, il ne faut pas voir celui qui est riche. L'enfant qui est riche ne mange pas son goûter. Ton oncle qui a un peu là ne part pas chez lui. On a grandi dans une société hyper méfiante qui fait que tout ce qui n'entre pas dans la réalité qu'on a acceptée, la réalité de la pauvreté, où tu dois constamment avoir besoin, constamment manquer le minimum, tout ce qui sort de là pose problème. Et la première étape, c'est que tu vas juger, tu vas conclure que c'est une secte. Mais la deuxième étape, qui est l'étape profonde, c'est que toi-même, tu mets un blocus. Parce que quand tu dis secte, c'est que tu as décrit la personne, mais il faut que toi aussi, tu aies une appréciation qui te reconforte. Et ce qui te reconforte, c'est que si je mets ma chose, ils vont prendre. Et cette idée d'arnaque, dans tout business, il y a un mot qui revient toujours, le risque. Mais j'aime dire le risque calculé. Quand on parle de risque, que tu prennes ton argent, tu achètes ton dentifrice que tu consommes. Où est le risque? Je ne comprends pas. Le pire, c'est que tu le fais déjà. Tu prends ton argent, tu achètes ton lait de toilette. Où est le risque? Tu achètes le même médicament que tu envoies à ta grand-mère au village. Encore qu'on va t'expliquer pourquoi toi tu dois prendre ça, ou t'expliquer pourquoi ta femme qui est ménopausée doit prendre le calcium avant que tu achètes le même calcium que tu achètes. Où est le risque? Mais le problème, c'est qu'ils ont vu un résultat qui n'est pas compatible à leur résultat. Oui. On doit le dire, c'est pas normal d'être riche en Afrique. C'est clair. Et pour sortir de la normalité, c'est là le challenge. Et pour la première fois, j'ai vu une opportunité d'affaires où tu es payé pour changer comment tu réfléchis. Donc, cette idée de secte, tout de suite, j'ai compris d'où ça vient. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. C'est parce qu'on produit des résultats exceptionnels que les gens sont bloqués à se dire le seul moyen, c'est la secte. Le problème d'arnaque, ça vient des douleurs du passé. Les blessures du passé, ça vient surtout de notre enfance hyper négative. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est normal. Mais c'est à toi de voir. Et c'est pour cette raison que même si on arrêtait le monde et on partageait tout l'argent équitablement, au bout d'une certaine période, les pauvres redeviendront pauvres et les riches. Mais s'il vous plaît, à toi qui nous écoutes, fais le pas. Sors de ça. Personne ne peut le faire pour toi. Mais nous sommes là pour t'accompagner. Et je tiens à te dire que tant que tu réfléchis comme ça, tu vas attirer ce en quoi tu crois. Tu n'es pas fait pour être pauvre et limité. Tu n'es pas fait pour être bloqué. Mais il y a des gens qui vont te dire que ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Et parce que ça ne marche pas. Certains vont te dire que j'étais avec toi le jour où quelqu'un te disait que c'est parce que tu es derrière la légende que tu as atteint les résultats que tu as atteints. Sans savoir. Moi-même, j'ai passé Mais je dormais 3 heures de temps par jour quand je faisais la vente en ligne. J'ai fait mon diamant 6 en un temps record. C'est pour ça que beaucoup de personnes me connaissent. Le temps là, mais comment tu as fait pour atteindre? Comment tu as fait? Mais
Personne ne m'a posé la question de savoir est-ce que je peux réussir à dormir seulement 3 heures de temps par jour comme toi là. Le prix que tu as payé. Le parcours de voyage, ce fameux voyage, presque à pied, qui s'inspire de ça? Personne ne m'a jamais demandé comment il dormait en route quand il partait au Tchad. Quand je prends le bus de Yaoundé, premièrement, je dis à un formateur de Longreach. Et c'est là où on dit là, il y a des personnes qui sont là, qui enseignent, mais qui ne font pas ce qu'ils disent. J'ai dit à quelqu'un que je pars au Tchad, mais je ne suis pas prêt, je n'ai pas encore l'argent. Il dit que non, mon frère, toi tu pars donc où? J'ai dit que même si c'est comment, comme j'ai déjà mis dans ma tête que c'est au Tchad tel jour, je vais partir, même s'il faut que je marche à pied pour partir. Et que tu connais la route du Tchad, non. Et tu vas donc faire comment? J'ai dit, je vais partir. Il dit, moi, je ne peux pas tenter. Un formateur qui forme les gens. Il dit, je ne peux pas tenter. Et je suis donc parti, j'ai pris la route avec 10 000 francs. Les 10 000 francs m'ont permis de payer le transport Yaoundé, Gaoundé, et c'était fini. En route, je voyais les gens manger. Je les voyais boire. D'autres manger, verser un peu sur moi. Je continue la route. J'arrive là-bas, je dors au sol, 55 degrés à l'ombre. Je marche à pied. C'est très récemment que je dis à la stockiste chez qui je travaillais que est-ce que tu sais que quand je venais chez toi, là, c'était à pied? Il me dit non, tu devais me dire, tu devais au moins parler aux gens, on pouvait t'aider. Je dis que non. C'est un processus par lequel je devais passer pour atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Mais combien sont prêts à payer le prix là? Que tu dors sans manger, que tu te sacrifies à travailler plus de temps que prévu, que pendant que les gens dorment, tu es en train de travailler, que pendant que les gens sont en train de jubiler, tu es en train de travailler en attendant ton tour grâce à tes résultats. Mais la question que moi je te pose, c'est qui t'a aidé à atteindre le niveau que tu as là? Parce qu'on dit que nous, c'est parce qu'on est des privilégiés. Les gens ont fait, ça n'a pas marché. Oui, oui. Toi, qui t'a aidé? Qui m'a aidé et heureusement que je suis avec toi, coach, parce que je ne sais pas avec qui d'autre j'aurais pu aborder cette question aussi aisément. La première chose, c'est que je ne pourrais jamais dire que j'ai réussi seul. C'est clair. Dans tous les domaines. Et la personne qui a réussi seule, qui se prononce. Parce que peut-être tu ne te rends pas compte, mais si ta mère ne t'avait pas allaité, peut-être tu serais retardé mental. Donc, en fait, tout est lié dans la vie. Et avant de dire quoi que ce soit, je veux remercier tout le monde qui a participé de façon directe ou indirecte à ce que j'ai pu réaliser. Maintenant, qui m'a aidé? Beaucoup de personnes. Mais la question qui revient, c'est si tu n'étais pas avec cette personne, c'est la chance que tu as d'être avec cette personne qui a permis que tu as réussi. Je vais te poser la question. Est-ce que tu ne trouves pas que le simple fait d'être avec une personne qui te permet de réussir, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu devrais apprendre de ça? Est-ce que c'est une honte de dire que tu as été avec quelqu'un qui t'a montré le chemin pour ne pas tomber? Oui. Parce qu'avant d'être SD4, aujourd'hui qu'on parle, ça veut dire la première figure. Moi, je me rappelle un jour quand tu étais encore à tes débuts, oui. Tu es venu me voir et me dire, tu es le type de personne avec qui je dois marcher. C'était la deuxième fois qu'on se voyait à Bonanjo. Oui. Voilà. Et heureusement, c'est pour ça que je dis que heureusement que tu es là parce que tu as vécu ce chemin, tu as vécu cette année. En fait. La deuxième fois qu'on se rencontre, je t'avais suivi quelques fois, avant qu'on commence à travailler en ligne. Je t'avais suivi quelques fois et je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui ne parle pas de lui pour lui. C'est quelqu'un qui parle de cette entreprise. C'est quelqu'un qui répond aux critères d'un ambassadeur, pas un employé, pas un partenaire. Un ambassadeur. Et l'autre chose, c'est que dans tout ce que tu faisais, je voyais des valeurs. Et beaucoup de ces valeurs convergeaient avec ce que je voulais faire. Et je le dis devant la caméra, c'est moi qui t'ai abordé. À ce moment, tu ne connaissais même pas mon nom. Je me rappelle. Et je me suis rapproché et j'ai dit, j'aime beaucoup certaines choses que tu es en train de faire et tu es le type de personne
que je voudrais émuler. C'est ce jour qu'on a échangé de contact et le reste... s'en est suivi. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous trouvez que c'est une chance de pouvoir se rapprocher des personnes qui vous inspirent, si vous trouvez que c'est une chance de pouvoir pas seulement aller vers eux, mais aller vers eux et créer une situation de confiance mutuelle, au point où ils peuvent aussi vouloir travailler avec vous. Si vous trouvez que c'est une chance qu'une personne qui vous ajoute de la valeur trouve aussi que vous lui ajoutez de la valeur, si vous trouvez que c'est une chance que quelqu'un investisse en vous, la confiance, le travail, le temps, si vous trouvez que c'est une chance que vous-même vous apportez de la valeur partout où vous passez, à ces personnes qui pensent que c'est la chance, je veux leur poser la question. Depuis que vous voyez les autres personnes qui n'ont pas la chance, combien d'entre eux ont pris la parole comme nous sommes en train de faire gratuitement pour dire aux gens que voici le chemin qu'il faut exactement. prendre. Tout récemment, on a sorti un livre, Le secret des leaders, sur lequel, heureusement, on était ensemble. On a passé des nuits blanches à revoir le texte, à écrire, à parfaire. Ouais. Un livre qui était terminé, qu'on passait des nuits blanches pour simplifier le langage. Et qu'on a offert gratuitement. C'est cette partie que je voulais que tu dises toi-même. Qu'on a offert gratuitement. Oui. Et quelqu'un pense que c'est la chance qu'on se trouve où on est. En fait, ce qu'on ne comprend pas paraît être la chance. Mais je dis toujours que la chance n'existe pas. Mais c'est que les gens ont dit que, en fait, on fait ça parce qu'on veut se montrer. Tu veux qu'on te connaisse. À qui? Que qui me connaisse? Tu veux qu'on te connaisse, tu veux te montrer. Moi, je me rappelle que la légende m'a offert un téléphone qui coûte 1 million. On était en Chine, c'est moi qui filmais les gens. À un moment donné, elle commence à parler. Moi, je veux maintenant reconnaître une personne qui est à côté de moi tout le temps. C'est lui qui donne les cadeaux aux gens. Je ne lui ai pas encore donné de cadeaux. Et voilà, son parcours me rappelle comment un fils que j'ai perdu et tout. À un moment donné, je vois comment on me prend la caméra. En fait, j'étais en train d'écouter en filmant, mais je n'arrivais pas à comprendre que ça puisse être moi. Pourquoi je n'arrivais pas à comprendre? Parce que dans son arbre généalogique, dans son arbre de parrainage ou de placement, je suis trop en bas. Je suis tellement en bas et je me disais, mais ça ne peut pas être moi. Pour ceux qui ne font pas le marketing relationnel, parrainage et placement, c'est la façon dont on est enregistré dans le système. Parce qu'ils vont entendre parrainage comme autre chose. C'est pas très grave. Donc, je me posais la question de savoir qui je suis. Quel est l'intérêt pour à ce que moi, loin là-bas en bas, on puisse me donner quelque chose. Donc, j'avais l'impression qu'on parlait de moi, mais je me disais, ça ne peut pas être possible. C'est juste une coïncidence. Jusqu'au moment où on prend la caméra, parce que c'est moi qui filmais. Ça me rappelle Abaka. Abaka, le c'est même moi scénario. qui filmais. Et on dit que le téléphone, si c'est pour toi. 1 million de francs. Le téléphone là, c'était un téléphone d'une version améliorée. Fold 3. Le Fold 2, c'est le téléphone qu'elle offrait aux personnes qui passaient stage directeur à Longreach. Uniquement. Ce jour-là, elle m'a offert le Fold 3, alors que j'étais diamant 5. Et après m'avoir offert le Fold 3, elle n'offre plus jamais aucun téléphone à aucun stage directeur qui est passé après. C'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que pourquoi c'est à lui qu'on a donné? Pourquoi lui? Encore lui, coach Marcel, pourquoi lui? Mais elle a été claire. Moi, je l'ai remarqué, je l'ai vu, il était toujours au service des gens, il s'est démarqué, il était toujours en train de donner, il était toujours en train de concevoir les choses pour améliorer la communauté, il était toujours en train de faire que l'équipe grandisse, toute l'équipe grandisse, pas seulement son équipe. C'est à ce moment que moi je dis, tous ceux qui pensent que nous sommes bien positionnés, on a la chance d'être là où on est, on a été accompagné, on a été aidé. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui t'empêche
De faire la de même te chose. positionner là où on va te voir pour t'accompagner. Parce que toutes les années, moi, je suis pas... Personne ne m'a encore donné de promotion depuis que je suis à Long Beach. Aucun de mes uplines. On ne me donne pas de promotion. Et quand j'obtiens un résultat, on ne me donne rien. Par contre, il y a des gens à qui on dit que si tu réalisais tel, on va te donner tel nom. Si tu fais tel, on va te donner tel. Moi, personne ne m'a jamais donné de promotion. Mais on trouve qu'on a la chance. Parce qu'on se dit non, tu ne peux pas avoir ces résultats sans que personne ne t'ait poussé. Me pousser en faisant quoi? En mettant les PV sur moi. Personne ne m'a mis de PV. Jusqu'à ce jour-ci, personne ne m'a fait de placement. Mon upline m'avait fait des placements, mais tous ceux qui l'avaient placé ont abandonné. Tous. Tous ont abandonné. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas eu de placement. Et je n'ai jamais voulu parce que quand je vois ce que lui, il avait fait dans mon réseau, je ne souhaite à personne qu'on lui place quelqu'un en bas, ou bien qu'on mette les PV. Il faut que ta réussite soit, que tu puisses être capable de justifier toutes les étapes de ta réussite. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Et à la fin, on documente comme on a mis dans le secret des leaders. Maintenant, toi tu es médecin. Et la question qui revient toujours, c'est celle des prix. Vraiment, les produits de marketing là sont chers. Tu es médecin. Tu connais les prix des produits en pharmacie. Quelle est la réponse que tu donnes à cette question? On dit. Vraiment, la question de prix, c'est pas trop compliqué, c'est même très facile à trancher, très facile. On ne juge le prix d'un produit que par rapport à sa qualité et parfois même sa quantité. Oui. Je vais répondre en disant, quand on parle de prix, c'est cher, c'est parce que les gens se sont fixés un certain montant de vie, pas de produit, de vie. Ça veut dire, en vivant, il se dit que la ration par jour, c'est tel. Donc, le quota que je peux mettre pour la santé, c'est tel. Déjà que très peu de personnes mettent un quota pour la santé préventive. C'est clair. Le quota qu'on met, c'est quand on est malade, on se soigne avec. Le quota qu'on met pour la peau, les laits de corps, c'est tel. Le quota qu'on fait pour tel, c'est tel. Mais là, nous ne sommes pas en train de présenter des produits qui veulent juste remplir le nom. Ce sont des produits de valeur, des produits qui résolvent des problèmes réels. Mais toi, tu n'as pas l'habitude de voir ces produits comme ça. Qui fait qu'il y a une discordance déjà parce que tu n'achètes pas les choses pour leur valeur. Tu achètes les choses qui répondent au prix que tu as. Mais là, nous sommes en train d'essayer de te dire que si tu continues d'acheter les choses pour leur prix, tu vas tôt ou tard t'acheter un cancer. Je vais prendre l'exemple avant un produit. Selon vous, quand vous allez dans un supermarché, vous achetez de l'huile raffinée ou de l'huile de palme qui vient du village naturel et que vous achetez à côté le vrac. Est-ce que vous pensez que les deux personnes ont la même espérance de vie? Est-ce que vous ne pensez pas que dans certaines familles, c'est plus facile qu'on retrouve certaines maladies que dans d'autres? Mais selon eux, ils étaient en train d'économiser l'argent en achetant le moins cher jusqu'à ce qu'ils aient un certain diagnostic. Le problème des prix, c'est simple. Est-ce que vous voulez acheter parce que c'est l'argent que vous avez, ou vous voulez acheter parce que ça va résoudre votre problème? Et c'est de là que va le problème. Je vais prendre l'exemple de certains de nos produits. Prenons l'antitranspirant, le Roll-On. Le Roll-On, c'est un produit que beaucoup achètent pour sentir bon, à la base. C'est ce qu'on achète, on met pour sentir bon. Mais je vais vous poser la question. Quand vous voyez la quantité de sueur qui sort de l'aisselle, d'accord, vous allez comprendre qu'il y a une communication excessive entre l'extérieur et l'intérieur de votre corps à ce niveau. Quand vous prenez un produit quelconque et que vous mettez là-bas, dans votre esprit, vous pensez que la sueur sort seulement. Vous n'avez pas conçu que le produit n'a pas entré. Et beaucoup ne savent pas que la plupart des produits sont faits avec les sels d'aluminium qui sont cancérigènes. Quand on vous vend un déodorant ou un roll-on à 800 et que vous comparez ça
a un roll-on fait à base d'extraits naturels qui a été surveillé, certifié par des hautes sociétés et qui est anti-transpirant et qui donne la bonne odeur que tu cherches. Toi, tu es en train de comparer 800 au prix qu'on va te donner, mais ce n'est pas le même produit. Ouais. On va prendre un deuxième exemple. Ça revient très souvent. Le calcium. Combien coûte le calcium de Longreach? 10 800. Ça contient combien de comprimés? 100 comprimés. 100 comprimés. Allons d'abord en termes de quantité même. Quelqu'un va comparer un calcium de 10 800 avec le calcium de 3000, avec 4300. le calcium de 4300. Mais le calcium de 4300 contient 30 comprimés. Moins dosé que le calcium de Longreach, dans une forme qui sera moins absorbée que le calcium de Longreach. En plus, cette forme, c'est une forme qui est équilibrée dans un sel. Ça veut dire c'est précipité comme un sel. Ça veut dire quand vous consommez ça, parce que l'effervescent, quand vous le mettez, c'est un métal qui va déplacer l'hydrogène. Ça fait qu'à la base, c'est un sel. Donc riche en sodium et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas bien pour une hypertendue. Oui. Mais toi, on va te présenter le calcium et on va te dire c'est 10 800. Toi, tu vas comparer à un autre calcium qui est 4300. Avant d'entrer dans la qualité, si on fait 10 800 divisé par 100 et on fait 4300 divisé par 30, le prix par 30, le prix d'un comprimé, ça fait 1000, ça fait 143 francs. 143 francs. Et de l'autre côté, c'est 108 francs. Est-ce que vous comprenez que le prix d'un comprimé de calcium revient plus cher là où vous pensez que c'est moins cher? Donc en fait, parce que c'est 4300, on s'est dit, bon, entre 10 800 et 4300, il y a quand même, mais on ne regarde pas la quantité. 50 000, ici à fois 100, 5400 fois 100. Non, c'est combien? Je vais regarder le nombre de comprimés d'abord dans le site là. Zinc. C'est une recherche que chacun peut faire aussi. Oui, on pourrait. Vous n'avez qu'à demander, on vous enverrait le lien pour avoir le site où vous pouvez avoir toutes ces informations. Bon, vous allez comparer. Je prends le zinc qui est à 2625 pour 20 comprimés. Donc 2600 pour 20 comprimés. Si je prends 2600 fois, je crois 4, il va avoir 100. Oui. Fois 4, on est à 10 400. 10 400. Bon, je vais encore faire la recherche sur le fer. On a un fer qui est 11 000. Ça c'est le total, je cherche comprimé. 2990, je cherche le comprimé. C'est 30 comprimés. Donc je vais faire 2800. 2800 fois 3 pour 90. Ça fait 8400. Si on fait calcium, c'était 12 000. Calcium c'était 12 000. Oui. Plus fer. On était à 10 600. Oui. Plus zinc qui est 8400. On est à 31 000 francs. Si on veut avoir calcium, fer, zinc en pharmacie. 31 000 francs. On a un calcium, fer, zinc à Longreach qui est un 3 en 1 qui est à 10 800. Pourquoi on dit donc que c'est cher? C'est simple. Parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne connaît rien de ce qui se passe en réalité. Et aussi parce que ceux qui communiquent d'habitude ne le communiquent non, même pas l'information. Exactement. C'est pour ça que cette vidéo est à plusieurs niveaux. D'abord pour ceux qui ont confronté des gens avec des produits, ceux qui partent présenter les produits. Il faut comprendre que vos erreurs ne vont pas se répercuter seulement sur vous. Parce que si vous ne pouvez pas passer le bon message, la personne garde le message que vous avez passé et même quand le bon message vient,
c'est difficile de refaire ça. Deuxièmement, pour celui qui veut accéder ou acheter ce produit, cette personne qui ne comprend pas pourquoi il doit débourser 10 800 au prix de l'entreprise pour avoir le calcium, s'il te plaît, ne pense pas que parce que les prix ne se valent pas, les produits ne se valent pas. Arrêtons d'acheter les produits pour les prix et commençons à acheter les produits pour la qualité et la valeur. Parce que s'ils s'intéressent à la valeur, ce débat n'a pas lieu. C'est vrai. Et même si on s'intéresse au prix, on se rend compte maintenant. Même en termes de prix, c'est tellement moins cher que normalement on devrait ajouter le prix, puisque le produit pharmaceutique a encore un impact négatif par rapport au fait qu'il y a des produits chimiques dedans, sur le corps. Et que celui-ci est fait à base de plantes naturelles. En termes de valeur financière, c'est moins cher. En termes de valeur sur l'être humain ou bien de l'apport, que ce soit côté positif ou négatif, c'est encore plus intéressant. Prenons maintenant le dentifrice. Parce que quand on dit le dentifrice, vraiment, vous ne pouvez pas vendre un dentifrice à 3600. Les dentifrices coûtent 500 au marché. Ça coûte 1000 francs. Toi, tu regardes quoi? Est-ce que vous savez que si on met du pétrole dans un tube de dentifrice, les gens vont se dire que c'est le dentifrice? Quand tu poses la question, un dentifrice coûte 3600, c'est cher, tu compares à quoi? On va comparer. C'est marques qu'on voit très souvent dans les rayons. C'est marques les gars vendent ça même dans les agences. Les gars marchent avec 500. C'est pour ça que je demande, ces agences, ces marques que vous comparez à ce dentifrice, est-ce que vous avez un seul jour cherché une recommandation de ces marques, une reconnaissance quelque part? Ça veut dire, même si c'est fait dans une cuisine, beaucoup ne savent pas que le processus de fabrication de dentifrice est aussi ouvert que celui du savon. Ça veut dire, comme tu peux fabriquer le savon chez toi, personne ne sait ce que tu as mis, tu fais, ça brûle ta peau. C'est comme ça que tu peux fabriquer le dentifrice. Mais la différence, c'est que ce sont des produits qui doivent toucher des organes très sensibles. L'appareil bucco-dentaire est extrêmement sensible sur le plan d'abord mécanique, parce que la dent, comme les gencives, peut facilement être endommagée. Donc sur le plan physique même, la dent, la partie externe de la dent peut facilement être détruite. Maintenant, sur le plan biologique, l'intérieur de la bouche a une certaine flore bactérienne naturelle qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas endommager. Mais en même temps, tu dois être capable d'agresser les particules de nourriture qui restent dans les dents, les enlever sans agresser la dent. Et tu dois être capable d'agresser les bactéries dangereuses qu'il y a dans la bouche sans agresser les bonnes bactéries. Est-ce que la personne qui achète le dentifrice à 1000 francs comprend ce qui se passe dans sa bouche? C'est pour cette raison qu'on va plomber une dent, plomber le voisin, plomber 6 dents. Son mari va prendre les bactéries, chaque fois qu'ils s'embrassent, on va plomber là-bas. Et parce qu'ils le font, parce qu'ils vont goûter le biberon avant de mettre dans la bouche de l'enfant, avant même qu'il n'ait 2 mois, toutes ces bactéries terribles sont déjà dans sa bouche, il fait des infections bizarres qui peuvent même aller jusqu'au cœur. Ça veut dire, tu choisis un dentifrice de 1000 francs et tu finis avec une endocardite. C'est important de comprendre que les bactéries qui causent des infections dans le cœur, qui est l'une des infections les plus graves en médecine, c'est la même bactérie qui se trouve dans les caries dentaires. Mais quand tu expliques à quelqu'un qu'il ne faut pas choisir un dentifrice qui mousse, il faut choisir un dentifrice qui fait le rôle d'un dentifrice, il va te dire que d'habitude, quand je brosse avec ce dentifrice, ça lave bien. Donc, pour eux, tout ce que je vais leur dire, c'est que je pense que ce à quoi ils comparent le dentifrice Longreach ne sont pas des dentifrices. Et les quelques marques qui produisent des dentifrices, on pourrait les prendre un à un et expliquer pourquoi ils arrivent à acheter à ce prix. Et ils comprendront que ce à quoi ils comparent Longreach, même comme dentifrice, ne doivent pas être comparés. Tout de suite, on va prendre l'exemple. Combien de dentifrices sur le marché sont compatibles aux personnes qui ont les sensibilités dentaires? Très peu. Et le plus populaire, tout le monde le connaît, oui. C'est Sensodyne. C'est le Sensodyne. Moi, j'ai connu Sensodyne parce que mon épouse avait des problèmes de sensibilité dentaire. C'est uniquement ça qu'elle utilisait. Comment était son expérience? Quand elle a mal à la dent, comment est-ce que ça se passe? Sauf que
Quand elle a découvert Longreach, elle a eu l'impression que le Sensodyne ne lui servait vraiment pas à grand-chose. Parce que ça calmait la douleur, ça calmait, chaque fois il fallait prendre pour que ça calme la douleur. Mais Longreach, même le jour où elle n'utilise pas Longreach, elle se rend compte qu'elle n'a pas de problème. Et depuis qu'elle a commencé à utiliser, ce n'est pas que la sensation est revenue avant de repartir. J'ai souvent beaucoup de peine à comprendre, mais comment même ça se fait que ça Même quand ils disparaît? n'utilisent pas, oui. Comment est-ce qu'on a fait pour que dans ce dentifrice, on trouve le moyen de faire que le mal disparaisse? Parce que elle, de temps en temps, elle avait mal. Elle avait mal de temps en temps. Quand elle ne trouve pas le Sensodyne, c'est alors très grave. Quand elle trouve le Sensodyne, ça baisse, ça revient, ça baisse, ça revient. Mais dès qu'elle a trouvé Longreach, c'est parti complètement. Définitivement. Complètement. Si on doit répondre à ça sur cette vidéo, on Ça va va prendre... être long. Voilà, mais je vais juste dire que c'est par ces témoignages qu'on comprend que ce dentifrice que vous qualifiez de dentifrice cher, vous ne pouvez pas comprendre la portée que ce dentifrice a eu dans les vies des gens, dans les vies des couples, dans les vies des familles. Parce que je posais la question de la douleur, parce que si tu n'as jamais vu quelqu'un qui a mal à la dent, tu ne vas pas comprendre ce que ça représente. Tu ne vas pas comprendre ce qu'un dentifrice peut avoir comme impact dans une famille. Je prends l'exemple d'un ami qui me disait que sa copine a souvent des douleurs dentaires la nuit. Et ça fait qu'ils ont passé une période que je ne veux pas prononcer sans avoir d'intimité. Parce que dès que ça commence à faire mal, il n'y a pas possibilité de faire quoi que ce soit. Donc pourquoi je dis ça, c'est parce que si vous voulez comparer même, comprenez d'abord à quoi vous allez comparer. Ce dentifrice Longreach, son rôle n'est pas seulement de brosser les dents pour que ça mousse. D'ailleurs, ça fait cela bien. Si c'est la mousse que vous cherchez, ça fait d'abord ça. Oui. Si c'est la bonne haleine, ça va vous corriger votre haleine et vous laisser une bonne haleine. Si c'est le fait que ça n'agresse pas chimiquement la dent ou la gencive, on est sûr que ça va le faire. Si c'est le fait que ça ne détruit pas la flore naturelle, ça va le faire. Et si c'est le fait que ça agresse les bactéries nocives, ça va le faire. Mais surtout le fait que c'est compatible avec les gens qui ont les sensibilités dentaires et c'est fait à base d'extraits naturels. Donc, un soin complet. Complet. Maintenant, le problème du fluor, ça aussi, on ne pourra pas détailler ici. Mais beaucoup de personnes ne comprennent déjà pas pourquoi on met le fluor dans le dentifrice. Ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Ils ne comprennent pas le danger de mettre un fluor chimique. Et on vous dit qu'on vous donne un dentifrice qui contient du fluor naturel. On ne pourra pas détailler tout ça. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous contactez simplement, on va vous décrire ça en détail. Oui. Mais quand ils parlent de produits chers, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris parce qu'ils ont été mal, la plupart du temps, on leur a mal présenté ces produits ou ils n'ont pas eu la patience d'écouter pour qu'on présente ces produits à la fin. Moi, on termine avec les on-dit parce que le dernier on-dit, c'est que est-ce que véritablement ça transforme des vies? Est-ce que vrai, ça change même les vies, comme on dit là? Parce que ça peut être des scénarios qu'on monte là. On peut tout le temps être en train de raconter des histoires. Moi, je prends l'exemple sur ma page Facebook dans lequel j'ai jamais rien supprimé. Tout ce que j'ai posté quand je creusais les poteaux est encore là-dedans. Et à chaque fois que quelqu'un vient me dire que mais toi, ce que tu dis là, c'est du n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose que vous ne dites pas derrière. Il y a toujours quelque chose. Bon, il y a quoi que toi, tu ne dis pas derrière? Non, coach Marcel, on va conclure ça à deux. Et là, je ne vais pas parler de l'histoire de quelqu'un. Je vais parler de mon histoire. Oui. Si vous ne trouvez pas que ça transforme des vies, je vais procéder en vous posant des questions simples. Comment est-ce que ça aurait pu arriver qu'un enfant qui, à un moment de sa vie, devait rendre visite aux gens pour manger, se retrouve aujourd'hui à faire une vidéo qui va marquer plus d'une génération? Comment est-ce que ça aurait été possible que quelqu'un dans un pays où il se dit qu'il n'y a plus d'espoir, aujourd'hui ressemble et représente l'espoir pour beaucoup d'autres jeunes dans déjà plus de 5 pays? Oui. Comment est-ce que ça aurait été possible qu'un enfant qui n'avait pas de passeport, à moins de 6 mois, a déjà visité 5 pays?
Comment ça aurait été possible que quelqu'un qui n'a aucun background dans le business et l'entrepreneuriat a fait un chiffre d'affaires de 100 millions En moins d'un an. en moins d'un an? Comment ça aurait été possible qu'aujourd'hui, moi qui à la base devais être dans un cabinet de consultation, aujourd'hui, je veux donner l'espoir aux gens qu'ils n'aient même pas besoin d'aller consulter parce qu'ils doivent éviter les maladies et pas seulement tomber malade. Et plus que tout, le fait qu'il y ait un débat si ça marche, ça témoigne déjà qu'on est sur la bonne voie. En effet. Parce que quand je regarde l'Afrique, je regarde le Cameroun, je te pose à toi qui dis que ça ne marche pas. Pour un enfant aujourd'hui qui est en terminale, en première, quel est le plan de carrière que tu as pour lui? C'est vraiment les concours que je connais. C'est le Canada. On connaît comment ça va finir. Mais on sait tous comment ça va finir. Par contre, on a décidé d'oser. Et je suis très content de dire que pour moi, ça n'a pas été une transformation individuelle. Ça a été une transformation générationnelle. Oui. Parce qu'un jour, tu dirais quelque part que tu es fier de m'avoir connu. Et cette transformation, elle est plus que financière. Les preuves, elles sont là. Heureusement, le parcours est documenté. Donc, il y a toutes les preuves de chaque franc CFA qui a été généré. Chacun des actes qui a été posé pour ces francs CFA est documenté, que ce soit sur la plateforme de back-office, le Longrich, que ce soit sur ma page personnelle, que ce soit sur mes propres blocs-notes. Chaque action qui a été menée dans chaque pays pour tracer tout cela. Mais la dernière chose que je veux dire, qui est très chère pour moi, c'est que mon souhait n'a jamais été de réussir seul. En fait. Ça fait 1 an que nous œuvrons ensemble. Mais plus spécifiquement, depuis le 8 février où nous avons lancé ce projet qui a tout transformé, le décollage. Nous avons accompagné des jeunes qu'on a vus transformer. Je prends l'exemple de Gabriela, une jeune fille introvertie qui avait à la limite perdu le goût de causer avec les gens parce qu'elle a traversé des difficultés. Aujourd'hui, en train de diriger une équipe de plus de 50 personnes. Qu'on soit là ou pas. Qu'on soit là ou pas. Je vais prendre les exemples de Salomon, un jeune qui a été toujours inspiré par le président Chop Chop et qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui aujourd'hui arrive à réécrire l'histoire de sa famille progressivement. Et il y en a tellement et tellement et tellement. Dimitri, etc. Dimitri et j'en passe. Vraiment, on ne pourrait pas citer tous les noms. Maman Judith, quelqu'un qui est arrivé à Longrich sur 2 béquilles. Qui aujourd'hui non seulement a rajeuni, mais a trouvé la solution. A trouvé la solution et qui marche, qui saute sur ses 2 jambes. Incroyable. En prenant 2 produits et son gobelet. C'est tout. Comment ça transforme des vies? Comment d'autres est-ce que ça peut transformer des vies? Les gens qui retrouvent la santé, les gens qui retrouvent l'espoir, les gens qui retrouvent le goût de la vie, les gens comme toi et moi qui ont un passeport qui est en train d'être rempli, qui est plein pour toi. Et aujourd'hui, les gens qui ont une portée, au point où toi, tu es assis pour écouter cette vidéo. Moi, quand je regarde le passé et maintenant, j'ai l'impression de me demander, est-ce que c'est même vraiment moi? Peut-être que je suis dans un rêve, bientôt je vais me réveiller, je t'assure, la première fois que je reçois un virement de 2 millions, c'est venu en 3 fois. C'est venu d'abord 7 000 francs, j'étais à l'aise. Après, c'est venu 600 000 francs. Mon cœur a commencé un peu. Après, c'est venu 1 200 000 francs. J'ai dit, mais attends. Ensuite, c'est venu 70 000. J'ai dit, mais... Je suis resté, j'ai attendu. Je connaissais quand même les actions que j'ai menées pour avoir ça. Mais le fait que ça vienne et que ça entre dans le téléphone, il y a une autre sensation là. Et puis, je me rappelle que j'avais fait 4 mois d'invalidité après avoir fait un accident dans la région du centre, à Makak.
où la rotule est sortie, où on a fait l'opération dans un centre de santé à Macaque, où on a fait l'anesthésie, ça n'a pas pris. Et que chaque coup d'aiguille, je ressentais ça dans mon cœur. Quand j'ai terminé et qu'on m'a envoyé à Yaoundé à l'hôpital, j'ai reçu 30 000 francs de mon entreprise comme frais d'hôpital. Alors qu'il s'agissait d'un accident de travail au travail. Donc j'étais en train de conduire pour aller couper le courant aux gens. J'ai reçu 30 000 francs. Après 4 mois d'invalidité, je suis reparti dans la même entreprise parce que pour moi, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire d'autre. Je suis né, on m'a envoyé à l'école, on m'a dit que tu finis l'école, tu pars chercher le travail. C'est ça le processus. Je suis reparti là-bas. Est-ce que tu te rends compte de quel salaire il s'agissait? Il s'agissait de combien? 60 000 francs. Donc, après 4 mois d'invalidité, je vois qu'il faut absolument que je reparte retrouver mon salaire là. Et qu'un jour, je me retrouve à toucher en une seule semaine, pas mois, semaine, 2 millions de francs. Je me dis, mais là, on parle de la transformation financière. Maintenant, le type de personne que je suis devenu, le type d'orateur que je suis devenu. Au Tchad, récemment, je me suis placé devant 1500 personnes en train de les parler. Pendant que je les parlais, à un certain moment, j'ai fait une pause parce que dans ma tête, il y a eu cette image du coupeur de courant sur le poteau qui voulait tomber. Je me dis, est-ce que ces gens à qui je suis en train de parler là savent même d'où je sors? Parce on est en train de leur parler d'une opportunité d'affaires, il faut s'engager avec 24 000, 150 000, 2 millions. Ils se disent que beaucoup d'argent comme ça, pourquoi? Premièrement, c'est pour la transformation personnelle. Le type de formation que j'ai déjà reçu ici, s'il fallait payer pour les avoir, est-ce que j'aurais fini de payer maintenant? Est-ce que 2 millions auraient suffi? Est-ce que 10 millions auraient suffi? Jamais. Quand on parle de digital en Afrique, mon nom va sortir quelque part sur la liste. Mais j'ai appris le digital où? Dans le marketing relationnel. J'ai appris à écrire où? Est-ce que je suis un écrivain? Où est-ce que j'ai appris l'art oratoire? Où est-ce que j'ai appris les notions d'entrepreneuriat, de développement personnel, de gestion des finances personnelles, d'éducation financière? Où est-ce que je peux marcher avec le président Tchop Tchop? Comment? Qui? Comment? Jusqu'à tu restes là, vous vous appelez, vous prenez un pot. Ah! Dans quel monde? Là, on parle de transformation sociale, le relationnel, les gens que tu as autour de toi. Là, on va parler de quelle transformation et laisser quelle transformation. Est-ce que tu sais que je n'avais jamais imaginé qu'il peut acheter une chaussure à plus de 10 000? 10 000 francs, mais 10 000 francs, c'est au moins 8 paires de chaussures. Que tu arrives quelque part, on te dit la chaussure coûte 75 000, tu sors, tu payes avec le sourire. Que l'habit, si c'est 250 000, tu sors, tu payes un seul vêtement. Ça aurait été possible comment si ça n'a été le travail? Et les gens qui disent que c'est même la secte, je reviens un peu sur cette question pour se dire, posez-vous un peu des questions. Tu te dis, bon, moi seul, si j'ai réussi à vendre pour 100 000 les habits, mon chiffre d'affaires c'est 100 000 francs. Si j'ai un bénéfice de 10% sur les 100 000, ça veut dire que j'ai gagné 10 000 francs. Si je vends pour 100 000, je gagne 10 000 francs si mon bénéfice est 10%. Si j'ai 1000 personnes qui font partie de mon équipe, qui chacun vendent 100 000 à côté, mon chiffre d'affaires
c'est 100 millions. Si sur 100 millions, j'ai seulement 10%, j'ai 10 millions. Est-ce que tu vois la différence entre quelqu'un qui travaille 100 000 seul et 1000 personnes qui se mettent ensemble pour chacun travailler 100 000? C'est à ce niveau que les gens devraient chercher à comprendre comment on gagne l'argent. Et c'est à ce moment-là que je dis que si tu n'es pas dans une communauté, ça veut dire que tu ne vis pas encore. Il n'y a pas un certain type de réussite que tu vas atteindre. Ça ne peut pas être possible. Il y a un certain type de richesse que tu ne vas jamais avoir si tu n'es pas dans une communauté. Parce que 100% des efforts d'une personne ne sera jamais égal à 1% des efforts de 1000 personnes. Jamais. 1% là sera toujours supérieur. Parce que c'est des gars qui se mettent ensemble. Chacun met l'énergie. Le jour où j'échoue, la communauté me tient et avance avec moi. Le jour où quelqu'un a la malchance, la communauté a la grâce et on avance toujours ensemble. Il n'y a pas de possibilité d'échec. Sauf au moment où tu décides d'abandonner. Mais toutes les personnes qui ont été résilientes, on a vu ce que ça a donné. Moi, dans le MLM, mon mentor, c'est Mama Djentaba. À cause de sa sagesse, de son parcours, de la grâce qu'elle a, de la communauté qu'elle a, de son niveau spirituel. Mais, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour me connecter à elle? Puisque le MLM, c'est le mentorat, tu dois te connecter à une personne qui a réussi si tu veux réussir. Et pour te connecter à la personne, il faut que tu fasses quelque chose qui plaît à la personne. Tout simplement, la personne va te remarquer. Et dès que la personne te remarque, tu fais encore plus ce qui va lui plaire et tu restes dans ses bras. Comment tu vas faire pour lui demander le secret de la réussite? Elle ne te dit pas. Mais si tu restes dans ta chambre, tu dis que bon, moi je veux réussir. Tu vas faire comment? Ça veut dire qu'à tous les niveaux, la communauté va t'aider à réussir. Que ce soit. Moi, je demande souvent aux gens qui vendent des produits là, mais attends, vous êtes même idiots. Tu vends des produits, on te propose une opportunité comme Longreach, dans laquelle il y a 400 000 personnes. Tu vends les habits. Tu refuses cette opportunité. Comment? Tu refuses cette opportunité. Et tu Les cherches les clients. ne s'habillent pas. Tu ne sais pas que dès que tu adhères, tes prochains clients, ce sera les Longreachers. Comment les gens sont idiots. Une communauté gratuite. Alors, coach, on va sortir avec la toute dernière question. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent participer ou qui veulent intégrer cette communauté, parce que ça aussi, je pense qu'on a le droit de véhiculer un message. Oui. C'est vrai que c'est beaucoup plus long et détaillé, mais en résumé, comment est-ce qu'on fait pour devenir partenaire et quelles sont les différentes possibilités pour devenir partenaire de ce parcours, de cette communauté, surtout de cette multinationale qui est Longreach? Alors, moi, je dis souvent que pour devenir partenaire de Longreach, il faut déjà premièrement que les gens sachent qu'on ne dépose pas l'argent ici. Il n'y a pas une caution. Il n'y a pas les frais d'adhésion, il n'y a pas les frais d'inscription. Ton achat représente ton adhésion. Ça veut dire que dès que tu as décidé de consommer les produits de Longreach, tu décides à ce moment-là d'être partenaire d'affaires. Ta consommation, ça dépend du montant que tu as décidé de consommer les produits avec. Tu peux décider de consommer pour 100 000, tu peux décider de consommer pour 200 000, tu peux décider de consommer pour 2 millions. Après que tu aies testé les produits, tu trouves une personne à qui tu vas recommander ces produits-là. Et quand ces personnes-là vont mener des actions, tu gagnes de l'argent en termes de pourcentage. Ça veut dire que ce que tu as à faire pour pouvoir commencer l'activité, c'est simplement d'acheter les produits. Et si tu veux gagner de l'argent, il faut que tu trouves des personnes qui vont consommer et recommander les produits. Réseau de consommateurs et de distributeurs. Et tu vas gagner simplement ton argent. Moi, ce qui me plaît le plus dans cette activité, c'est son plan de carrière. C'est que plus tu montes, plus tu as la grâce d'évoluer, plus tu as la grâce d'avoir de l'argent, plus tu as la grâce de connaître des gratifications, de voyager, etc. Nous, on connaît le jeune Abaka au Tchad. Une histoire très singulière.
on lui a présenté l'opportunité, il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Celui qui lui a présenté l'opportunité a juste dit, moi je veux payer pour toi. D'accord. Ensuite, il a payé pour lui. Le gars est venu dans l'entreprise commencer à montrer qu'il est capable de servir. Et un jour, on cherche celui qui va aller à l'université de Sochaux. On cite Abaka, qui désormais va bénéficier de 4 ans de bourse d'études, tout frais payés à l'université de Sochaux. Moi, je me rappelle que j'avais postulé pour la bourse à l'université de Liège en 2009. J'ai été retenu pour la bourse. On m'a envoyé tous les papiers. On m'a envoyé des lettres avec mon nom dessus. Félicitations, monsieur Menkam. C'est encore dans ma boîte mail jusqu'aujourd'hui. Je passe souvent, je regarde, je dis que ouais, Seigneur. Bon, comme vous avez, voici les papiers à remplir et tout ça. On dit que ok, on va remplir les papiers. Ça commence par le passeport. J'ai manqué l'argent pour faire le passeport d'abord. Même si j'avais pu faire le passeport, je devais payer la scolarité avec quoi? Le logement, comment? Il y a d'abord qui je connaissais qui en Allemagne. Je connaissais. Ça devait même se passer comment? Imagine seulement le passeport, tu n'arrives pas à avoir l'argent pour avoir le passeport. Et un jour, on te présente une opportunité, tu n'arrives même pas à avoir de l'argent pour souscrire. On t'aide à le faire. Et tu te retrouves qualifié pour une bourse d'études de 4 ans à l'université de Sochaux pour aller là-bas faire la médecine. C'est juste hallucinant. Et moi, j'aime souvent dire que le plus important, ce n'est pas de tout comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'engager. Comme tu sais qu'il faut consommer, va prendre ton pack d'adhésion. Tu contactes une personne parmi nous. On t'oriente vers la boutique dans laquelle tu vas prendre ton pack. Tu ne vas pas faire un dépôt à quelqu'un. Tu ne vas pas envoyer ton argent à quelqu'un. On va t'indiquer la boutique dans laquelle tu vas aller faire ton achat. Tu pars là-bas, tu donnes ton argent. On te donne les produits à la hauteur de l'argent que tu as. Maintenant, nous, on t'intègre dans le groupe dans lequel on va te transformer de suiveur à leader. On va te former pour que désormais tu puisses avoir le type de compétences dont tu as besoin pour atteindre les sommets. Et c'est tout. Donc, nous retenons de cela qu'il y a la possibilité d'intégrer cette plateforme comme consommateur, Oui. simplement pour avoir tes produits au prix de l'entreprise, donc au prix les plus bas. La deuxième possibilité, c'est que vous pouvez intégrer comme partenaire. Ça veut dire que vous commencez à gagner de l'argent parce que vous faites exactement ce que le coach a décrit. Donc, vous consommez. Si c'est bien, vous recommandez. Vous consommez ce que vous trouvez bien, vous recommandez autour de toi, autour de vous. Et la dernière possibilité, c'est comme investisseur. Ça veut dire là-bas, vous allez investir des sommes et on va vous diriger sur comment est-ce que votre investissement va tourner. Mais là, il faut bien comprendre que ce sont des discussions qu'il faut avoir à tête reposée. Donc, pour plus d'informations, les inscriptions peuvent aller de 24 000 francs CFA au Cameroun à 150 000 pour les partenaires environ. Ça peut aller de 150 000 à 800 000. Et pour les partenaires qui veulent intégrer comme VIP, environ 2 millions. Et au-delà de là, c'est important de comprendre que même avec 8 millions, 10, 15 millions, on va organiser votre investissement pour qu'on puisse ressortir le meilleur de là. Donc, peu importe où vous vous situez, vous ne pourrez pas tout comprendre avant de débuter. Mais le temps de comprendre, vous aurez déjà des résultats. Et c'est pour ça qu'on vous explique que c'est important que vous ayez cette opportunité présentée par des professionnels, que vous compreniez les avantages, que vous compreniez que ce n'est pas un placement d'argent, que c'est une activité, c'est une affaire. Et pour réussir, il y a un certain parcours pour lequel nous sommes prêts, préparés à vous accompagner. Et on le dit très souvent qu'on ne veut pas seulement réussir, on veut réussir avec vous, on veut réussir ensemble. Parce que pour réussir dans la vie, il faut aider les autres à sortir de leur situation d'inconfort. Et encore plus, si vous voulez devenir milliardaire, trouvez des personnes que vous allez bâtir pour qu'ils soient millionnaires. C'est qui le prochain millionnaire?